1, 2, 3. Il n'y a pas de générique. Oui, je sais, mais j'ai pas préparé ma phrase d'intro, alors je suis en train de réfléchir. Petite impro en intro. De quoi est-ce qu'on pourrait ne pas parler en ce moment des déserts médicaux? Attends. Très bien, c'est bon, je l'ai. Vous êtes prêts? Oui. On est parti. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de Hercule Poirot, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous avez fait attention, on a de nouvelles invités dans notre TARDIS virtuel, donc je vais commencer par les présenter. Bonsoir Corée. Salut. Et bonsoir Roby. Et bonsoir. Et bien sûr, bonsoir Pomme et bonsoir Format. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Ça va bien. Très bien, Bonsoir. bon, c'est cool. Alors, avant de rentrer dans l'épisode, on a deux petites choses à faire. Les deux premières, ça va être... faut que vous vous présentiez un peu, Corée et Roby, dans l'ordre que vous voulez. Et après, on a les questions qui fâchent. Ouais, deux questions. Enfin, Allez, Corée, je commences. te tends le micro. Après toi. Ah, attends, je te l'attrape, c'est parti. Écoute, bonjour. c'est totalement RP, j'adore. Je te cache pas un peu de surprise. Bonjour, je m'appelle Corée, je suis candidate pour remplacer le rire de format. Pendant les vacances, on m'a dit il faut que tu pousses dans le ha 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 ha, et voilà. Et sinon, Ça commence bien, tiens. Ah ouais. Ça va être long. sinon, je suis l'acolyte de Pomme dans les méandres de Choix-Pitre, pour ceux qui aiment la lecture, évidemment. Tu es sa nouvelle cobaye dans toutes ces nouvelles aventures podcastiques. Merci d'avoir Non, pris le relais. Non, c'est toi le cobaye. Oh, Corée, c'est mon acolyte. C'est pas la même chose. Non. C'est pas le même statut. En fait, grand poids, tu fais le Ok. cobaye et Corée, elle est là juste Ouais, pour ça, te bah, remplacer quand ça marche. Non, Il y a en un peu de fait, ça. c'est quand Grand Poil dit non, je dis à Pomme, tu pourrais pas en parler à Grand Poil. Et Regarde, la dernière fois que t'as servi de cobaye, alors que t'avais dit cette fois ça sera sans moi. Ben, avant, Ouais, j'en ouais. avais parlé avec Corée, je lui ai dit attends, je vais voir avec moi. Cette fois, Je me sens tellement sale. Et merci à toi. Ok, merci Corée. Et toi, Roby? Et bah, Où bonjour est-ce tout qu'on le peut te monde. retrouver? Oui, du coup, moi je m'appelle Roby Vendredi. On m'avait dit qu'il y avait des petites places de libre, donc je me suis dit hello, bonjour. Moi aussi de mon côté, je fais des podcasts Doctor Who. Je voudrais bien rencontrer de nouvelles têtes. Du coup, me voilà. Moi, du coup, je m'appelle Roby et avec mes potes Nico Virco et Léo, ton pote sympa, on tient le podcast Dans le Tardis et qui revient du coup sur les épisodes de la nouvelle saison de Doctor Who qui sort sur Disney+. Et comme on est dans une période de Doctor Who, j'ai envie d'en parler encore plus qu'à l'accoutumée, donc c'est pour ça que j'ai répondu à votre appel. Bah, surtout qu'au moment où là, on va discuter, la saison est terminée. C'est ça. Donc on peut plus débattre, on va être obligé d'attendre l'épisode de Noël, ça va être dur. On a eu notre premier week-end sans parler de Doctor Who, de théorie, de tout ça. Parce que Roby, toi t'es arrivé aujourd'hui sur le Discord de Podcut, mais on a un thread Mhm. pour les fans de la dernière saison sur lequel on a beaucoup fait de théories et d'hypothèses et on est parti dans tous les sens et c'était hyper chouette. C'est vrai. C'était bien rigolo. Bah, j'avais vu ça, mais je n'ai pas encore osé y aller, parce que pour raison personnelle, on avait fait une petite pause de quelques semaines sur notre podcast, donc j'ai préféré me préserver, du coup, là je suis oui. barrière anti-spoil comprends sur les tout à fait. derniers épisodes de la saison, et donc c'est pour ça que je vais tout découvrir, pour que tout ressorte, on l'espère à partir de ce week-end, donc puisque ça sera en différé, évidemment, je peux pas dire juste ce week-end, donc on va dire pour le week-end du 7 juillet, ou sinon juste après, voilà, donc à partir de juillet, on sera de nouveau là. Très Oui, bien. parce que l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, il sort début août, je crois, fin juillet ou début août. C'est ça, donc on sera revenu et peut-être qu'on aura déjà fini du coup la première saison de cette Très bien. troisième série de Doctor Who. C'est vrai que ça commence à être long.
Juste un petit rappel, hein, dans le podcast, on ne spoile pas ce qui vient après l'épisode qu'on a regardé. On préserve ça pour les auditeurs et les auditrices qui découvriraient avec nous. Et puis voilà. Et Par donc, contre, on peut spoiler à fond tout ce dont on a déjà parlé dans le podcast. oui, tout ce qu'il y a eu avant. Oui. Ça, on a le droit de revenir à balle sur les épisodes précédents, aucun problème. D'accord, ok. Et donc, je vous avais prévenu 2 questions qui fâchent. La première... Attends, je sais laquelle est la première. Non, la première, c'est comment est-ce que vous avez découvert Doctor Who? Qu'est-ce qui vous a amené à Doctor Who? Oh. Tu veux te lancer avant moi ou j'y vais? Je sais Non, pas. vas-y, lance-toi, je te rattrape. Ok, je me lance. Alors, comment j'ai découvert Doctor Who? Moi, j'étais enfant, je devais avoir 11 ans. Je crois que j'étais malade, et du coup, je suis resté à la maison. Et sur France 4, il y avait une série qui passait, et c'était du coup le tout début de la saison 5 de Doctor Who. Donc The 11th Hour, le prisonnier zéro en français. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série, sauf que comme il n'y avait pas la suite juste après The 11th Hour a été diffusé Blink, de la saison 3 du coup. J'ai le droit d'en parler. Ah, ça passe. Donc c'est pour ça que je n'avais absolument rien compris. Tu m'étonnes. Et que je pensais que du coup quand le docteur était mort c'était un autre docteur qui jouait enfin voilà, c'était un vrai bordel, mais j'ai essayé de m'accrocher et j'ai continué de regarder cette saison 5 qui diffusait, et c'est comme ça que je suis tombé dedans, voilà, je suis tombé dans la potion magique en étant petite. Très bien. Et quelle potion? J'ai une hypothèse sur comment on découvre Doctor Who, mais je voudrais d'abord l'explication de Corée avant de la donner, Ok. pour voir si ça vérifie mon hypothèse ou pas. D'accord. Alors, quand j'étais étudiante, j'étais dans des appartes d'étudiants, hein, logique. Et j'avais comme, du coup, c'était, tu sais, genre une maison 1930, mais avec un appart par étage. Et j'avais droit qu'à que des garçons comme colocataires. Donc, autant dire que je me suis bien marrée. J'ai pas beaucoup dormi par contre parce qu'on faisait pas mal la fête. Et l'un d'eux avait un oncle américain qui avait du coup fait plein d'envois de DVD totalement légaux de Doctor Who. Et un lendemain Bien de entendu, soirée... bien entendu. Théorie vérifiée. Enfin, en revenant de soirée, on est allé au marché d'Oisem prendre un poulet rôti. Et voilà. Oh, toi aussi t'es de Lille? Oui. Oui. Incroyable. Voilà. Ok, Mon très bien. hypothèse est vérifiée. Alors, 2-3 trucs. Mon Vas-y. hypothèse est vérifiée. Ceux qui ont découvert Doctor Who enfant, c'est quand ils étaient malades et qu'ils ont pu passer du temps devant la télé. Ceux qui ont découvert Doctor Who adulte, c'est parce qu'ils avaient la gueule de bois. Alors, moi, c'est ni l'un ni l'autre. Moi non plus. Je ne rentre pas dans ces Les catégories. exceptions. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. On fait partie des On exceptions. commence quand même à avoir un pattern. gros pool où ça se vérifie. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Oui, donc, la tendance est un peu dans ce sens-là, effectivement. ouais. Et pour les auditeuristes qui nous écoutent ailleurs qu'à Lille, les maisons type 1930, c'est des maisons du Nord C'est ça. très étroites et très hautes en fait. Voilà, qui peuvent aller sur 2 ou 3 étages, mais c'est pas des immeubles, c'est vraiment des maisons et elles sont très étroites. C'est ça. Et en général, bon, ça, derrière, elles ont un très grand jardin. Le but étant de mettre beaucoup de monde dans peu d'espace avec de quoi planter des patates et des légumes. Une maison de courée, Voilà. comme on dit. Les maisons de courée, C'est pas c'est ça autre chose encore. Ah bon, hein. d'accord. Pour Il n'y a moi, pas de c'était- jardin dans les maisons de courée pour moi. Ah, ok, excuse-moi. Bon, pour mais moi, après, il- les maisons de courée, c'est plus, c'est un peu le même format, c'est très haut et très étroit, Ouais. mais toutes les maisons donnent sur la même cour, Mhm. en général avec les toilettes au fond de la cour, et ça Ah oui, appartient c'est aux gars de l'usine du coin. Mais bon, c'est pareil, c'est type Lille aussi. Oui, puis on en parlera dans Oui, notre voilà. podcast, bien sûr, l'architecture du nord de la France et tous ces Bien secrets. entendu. Voilà, bien entendu. Exactement. Qui est le sujet de cet épisode d'ailleurs. Exactement. Restez avec nous. Restez avec nous, on revient sur Doctor Who. C'est ça. Et donc, la deuxième question qui est plutôt celle qui fâche. Ok. Quel est votre docteur préféré? Tu veux y aller ou... Capaldi. Capaldi aussi. C'est pas un secret pour tout le monde. Ah, Vous nous avez invités au bon moment. nickel. Nickel. J'avoue, c'est plutôt rare. C'est pas Ah ouais pas celui qu'on nous a cité jusque-là. Non. Non. J'attendais David Tennant à un moment donné, mais voilà. Ah, t'attendais David Tennant? Ah ouais. Bah, moi, je l'ai beaucoup remarqué du coup avec les gens qui aiment Doctor Who de mon âge précisément. C'est vrai que Léo et Nico, avec qui je tiens dans le Tardis, sont peut-être un chouille plus âgés que moi, donc on va avoir des goûts différents, on l'a découvert à d'autres moments, des contextes différents. Mais les gens qui ont le même âge que moi, on a découvert au même moment. En fait, on a juste découvert avec Matt Smith, ou découvert avec David Tennant,
Et donc en fait du coup c'est David Tennant qui nous a fait découvrir le truc. Puis ensuite on a grandi avec Matt Smith et on a vraiment Peter Capaldi qui nous a fait mûrir quoi avec, parce qu'on est devenus adultes au même moment quoi, quasiment quoi. Donc C'est trop pour beau ça que la c'est ça manière qui dont nous tu en fait- parles. Ah, je comprends. Voilà. C'est une excellente réponse. Voilà, moi je l'ai vu avec des lunettes de soleil, une guitare électrique et sa veste. Ah oui. Et là, j'étais- Un coup de foudre. Bientôt, on n'y est pas encore. Bientôt. Pourtant, t'avais pas encore l'âge à l'époque de kiffer les cheveux blancs avec les vieux beaux, en fait. Ça fait un peu vieux beau, du coup. Les vieux beaux, mais En guitare électrique. non, c'est vrai qu'il était attirant, mais Non, mais Corée, surtout. toi, ton explication, elle est cohérente. Mais Je Corée, comprends, non, mais Non, peut-être non, que mais tu parlais de ça, avait du coup. rien de... ça avait rien de truc genre Sugar Daddy, c'est juste que la présence, enfin, c'est un gringalet, quoi. Elle se C'est un souvenait de ses gringalet, mais soirées il a une telle bizarres. présence et un tel jeu que j'étais là, ouah, qu'est-ce que je suis en train de regarder et Il était plus Capaldi saison 9. Oui. Ouais, moi je suis mais- plus Capaldi saison 10. Ah oui, moi Ah. aussi. À choisir dans un C'est Capaldi, c'est saison Mais c'est parce 10. que Capaldi pour moi ça fait un peu le père ou le grand-père que j'ai pas eu quoi, c'est pour ça, tu vois. Avec des compagnes comme Clara ou Bill juste après du coup, qui étaient comme des personnes un peu de mon âge dans lesquelles je pouvais m'identifier, voilà, c'est pour ça. Ok. Très bien. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir Ça, démarrer. ça fâchait pas trop hein, comme question. en Non, vrai. ça va, non, mais, On était plutôt d'accord, donc ça va. Non, ça va. Oui, c'est vrai, si on n'était pas C'est d'accord. c'est très bien, c'est très bien. Très bien. Parfait. Qui nous fait la fiche technique de l'épisode? C'est pas marqué dans le conducteur. Avec Moi, je fais format. le résumé, je fais pas la Vas-y, fiche format. technique. Ah ben je fais la fiche technique alors. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de Flatline. À plat en français. pas du non. tout. Ah pas non, du tout. merde, c'est The Mummy. Désolé, Non, je suis on pas refait. sur le bon conducteur. Pomme, tu comprends? Alors aujourd'hui, saurait nous mettre, allons pas parler de Flatline. On va parler de Mummy on the Orient Express. La momie de l'Orient Express, du coup, super traduction. Sorti le 11 octobre 2014 sur la BBC, le 10 avril 2015 en France. Réalisé par Paul Wilmshurst, comme l'épisode d'avant d'ailleurs. Et le scénariste est Jamie Mathieson, comme l'épisode d'après du coup. Nous sommes toujours avec Peter Capaldi en tant que docteur et Clara dans le rôle de Clara dans Jenna Coleman. Enfin, vous avez compris, mais je sais pas quoi. Oui. Clara dans le rôle de Clara, très bien. Ça va Bah, elle bien aurait se pu être dans le rôle passer. d'Osvin. Donc, Donc Jenna Coleman, qui interprète Clara en tant que compagnonne. C'est un épisode qui se passe dans un train. Ce train ride sur l'hyperespace. Il aurait pu croiser à un moment donné des vaisseaux super intéressants, mais apparemment l'espace est vide. Il y a des meurtres en série. Agatha Christie était là. On ne sait pas. En soi, c'est vrai, hein, l'espace c'est vide. C'est vrai. voilà, le scientifique Bon, en de la tout bande. cas, c'est un train, des meurtres, pas d'Agatha Christie et une momie. Et Voilà. une momie. Tout à fait. Are you my mommy? Ah oui, c'est bien vrai. Ouais, il fallait la faire. Bah, elle a été faite. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez besoin de convaincre un ou une auditoriste de le regarder? Est-ce qu'il est nécessaire pour vous? Et Roby, je te passe la parole. Oh, moi tout de suite comme ça. Tu me ouais. jettes dans le feu. Sous le bus. Chut, allez hop, C'est débrouille-toi. ça, c'est ça. Oh, je brûle. Non. Alors du coup, comme je vous l'ai dit en off juste avant, c'est vrai que cet épisode, ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu, parce que c'est vrai que moi qui aime, je l'ai dit juste avant, j'aime beaucoup Capaldi, je vais y arriver. Mais la saison 8, c'était pas celle qui m'avait fait l'accrocher en fait. Capaldi, c'est vraiment le cliché de première saison. Qu'est-ce qu'il fait là? On préférait l'ancien. La saison d'après, il est pas mal. Puis la dernière saison, pourquoi il s'en va? Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc c'est pour ça que la saison 8, j'en avais plutôt un souvenir en demi-teinte. Et c'est pour ça que je ne me souvenais absolument pas de cet épisode. Et donc j'ai passé un très bon moment à le redécouvrir. Parce que les décors, la réalisation, du coup, le montage... on aura peut-être des trucs à dire du coup sur les caractères des personnages, c'est vrai, mais en règle générale ça reste un très très bon épisode. Et du coup ta question c'était si tu devais convaincre quelqu'un de voir cet épisode, voilà, je dirais que en saison, que je me trompe pas, 4, on a eu un très mauvais épisode sur Agatha Christie plutôt. Oh non. Oh, il est pas ouf. Oh là là. Alors c'est là que ça va commencer à non, devenir... là Ok, ça ok, commence. on va en voir. La saison 4, c'est la meilleure saison
pour moi. Oui, mais Il y a l'épisode Donna. sur Agatha Christie, il était dommage, tu vois. Moi, j'aurais préféré une Agatha Christie incroyable. il L'épisode, il était vraiment était débutant. incroyable, l'épisode avec C'est vrai Agatha Christie. Ah, désolé. L'humour Bon, anglais. Bon, on n'est pas là pour parler de celui-là. C'est vrai. Sinon, Ah, sinon, déjà, ouais. on va passer Moi, du beaucoup de coup, temps sur pour la parler momie. de la momie en Orient Express, je dirais, si, comme moi, tu n'as pas trop apprécié l'épisode sur Agatha Christie en saison 4, et bah, tu peux redécouvrir, du coup, une histoire à la Hercule Poirot, du coup, à la Agatha Christie, dans l'espace, donc qui fait encore un peu plus Doctor Who, et passer un super moment. Ok, c'est clair. Corée? Bah, je trouve que le gros problème qu'il y a eu avec Capaldi au début, c'était pas le problème d'acteur, parce que cet homme est merveilleux, bien entendu, mais c'est un problème d'écriture de C'est vrai. personnage. Et c'est à partir, c'est plus ou moins maintenant qu'ils ont trouvé quel docteur ils voulaient être. Et c'est à ce moment-là où l'acteur s'éclate, en fait, tout simplement. Et il commence vraiment à se révéler, et c'est ça qui est fou, parce que quand tu regardes dans La Momie de l'Orient Express, tu vois tout le jeu de l'acteur qui est en train de se révéler complètement, parce que c'était pas trop vérifiable avant. Et c'est vraiment je pense que pour ceux qui n'aiment pas vraiment Capaldi, regardez La Momie de l'Orient Express et regardez bien le jeu de Capaldi, et vous verrez qu'il y a plein de trucs qui sont complètement dingues. T'as raison. Après, moi, je trouve que c'est une évolution logique. Hein. C'est de la même façon que le Docteur, sur tout ce début de saison, il se cherche encore. Capaldi aussi. Et c'est pour ça que, ouais, effectivement, l'épisode correspond bien au moment où il s'est trouvé, où on commence à avoir les réponses, ou en tout cas, il commence à avoir, enfin, on lui met suffisamment en face dans la figure pour qu'il ait les réponses sur est-ce qu'il est une bonne personne ou pas. Mais c'est un peu l'épisode pivot dans son caractère. C'est vrai. C'est ça. Pomme? Alors moi j'ai écrit OK vu sur 20. Je sais pas trop dire pourquoi. C'est pas nul. C'est pas ouf. C'est OK vu. Et là j'ai dû faire le résumé. Du coup c'était Zu normalement qui devait faire le résumé. D'ailleurs on l'a pas dit, mais Zu est pas là. Mais vous avez dû l'entendre. Enfin, du coup, pas Il sera pas là sur l'épisode d'après non plus, mais il revient après, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il était pas dispo. Donc c'est lui qui devait faire le résumé au début, et j'en étais très contente parce que j'avais déjà revu l'épisode, et bon voilà. Donc je l'ai revu pour faire l'épisode. Je peux pas dire que c'est nul, pas du tout. Mais j'arrive pas à... Je sais pas. Il m'a pas accroché plus que ça. Je vois les points... La musique est bien, la réal est bien, ouais, l'histoire sur le papier, pourquoi pas, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Il te manque un truc. Il te manque quelque chose. Moi, je suis un peu les rails intergalactiques sur lesquels glisse le train, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Format? Eh bien, bon, ben moi, vous savez, cette saison, je la porte pas trop dans mon cœur, mais... Non. Mais... Oh, Ah bon? tu l'avais pas trop dit jusqu'ici. Cet épisode, je l'adore. Et il fait partie des épisodes au même titre que Braquage temporel, qui pour moi sont des épisodes de Doctor Who. Ça fait monstre de la semaine, certes, mais j'aime beaucoup l'intrigue, les twists qu'il y a à l'intérieur de l'épisode, l'effet qu'on soit surpris par plusieurs choses. Enfin, je me suis pas ennuyé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir cet épisode, vraiment. Et je pourrais demain le remettre et le re-regarder, ça ne me dérange pas. Même le personnage de Clara ne me dérange pas dans cet épisode. Mais vraiment. Ah ouais? Moi, je me... Ouais. moi, je me c'est demande impressionnant. Moi, je me demande si c'est pas le drama entre Clara et le docteur qui est un peu constant dans cet épisode, qui fait que... J'aime bien qu'il y ait une histoire de fond entre le docteur et ses compagnons. Mais l'histoire de fond entre Clara et ce docteur, elle me fait chier. Ah oui, mais Elle m'intéresse pas, quoi. C'est la dernière aventure, donc c'est normal que ce soit un peu aussi mentionné régulièrement pendant l'épisode. C'est hyper cohérent, j'ai rien à redire là-dessus, c'est cohérent avec l'histoire, c'est cohérent avec là où ils veulent aller, etc. Mais je pense que moi, c'est ça qui fait que cette saison, elle m'intéresse pas plus que ça. Enfin, elle m'accroche moins, quoi, on va dire. Est-ce que toi, ok. Pomme, est-ce que à l'inverse de format, tu tiens peut-être un peu plus Clara dans ton cœur? Non, alors en fait, Clara, c'est même pas que je l'aime pas, c'est que j'ai complètement oublié tous les épisodes où elle est, Ah ouais? à part le dernier. Là, tu vois, ouais, je les ai tous vus, c'est sûr, je les ai vus qu'une fois.
Et je les redécouvre comme si je ne les avais jamais vus. D'accord. Et même en les regardant, l'histoire ne me revient pas au fur et à mesure. Enfin, je redécouvre vraiment complètement. Ok, intéressant. Voilà. C'est un cas médical que la science est en train d'étudier. C'est ça. Du coup, je suis un peu. Incompréhensible. J'essaie de pas me faire spoiler des saisons que j'ai déjà vues. Parce que j'ai tout oublié. Ah, c'est cocasse, j'ai entendu ça. Voilà. Ok, c'est pas mal. Et toi, Grand Poil, t'as dit ce que tu pensais? Oui, Ah, désolé. Merci format. Bah oui. Il y en a un qui m'a pas oublié. Bah non, j'étais en train de me dire Grand Poil. on l'a Bah pas moi je suis un peu entendu. comme toi en plus. C'est un épisode que j'aime beaucoup, qui est très sympa, qui est rythmé. Et comme toi, hein, les twists, moi, m'ont fait câbler la première fois que je l'ai vu, la deuxième fois aussi, parce que j'avais un peu oublié. J'ai fait « Oh putain, c'est vrai !» Donc, non, que du bonheur. Le docteur, il est excellent dans celui-là. Clara... Elle commence quand même à continuer à s'affirmer face à lui, et ce que j'aime bien, ce qui sera un peu plus développé dans le prochain épisode quand même, mais non, moi je trouve que c'est un bon épisode, il est à regarder. Alors il apporte rien sur le fil rouge de la saison, mais moi j'aime bien ces Monster of the Week qui changent, sur lesquels ils prennent des libertés, sur lesquels ils se font plaisir, donc c'est vraiment cool. Moi au départ, Doctor Who, j'étais là pour les Monster of the Week, hein, quand on a la première saison de la New Who, Ah, mais moi aussi. Hein. c'était bien. que ça, et j'adorais ça. C'est très bien les Monsters of the Week. Ouais. Je suis d'accord. Par contre, du coup, t'as dit que l'épisode ne fait pas trop avancer du coup le fil conducteur de la série. Alors c'est vrai qu'il y a pas la Non, saison, le de la fil saison, rouge de la désolé. saison, ouais. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a cette femme mystérieuse qui est pas revenue dans cet épisode-là, alors qu'on avait pu la voir à la fin de d'autres épisodes ou au début. Mais pour moi, du coup, il y a un deuxième fil rouge dans cette saison 8, c'est quand même le lien entre le docteur et Clara, qui était hyper ancré, hyper lié, du coup, quand c'était encore le 11e docteur, Matt Smith, et là, doit vraiment recréer quelque chose. C'est vraiment destruction, reconstruction, vous voyez, avec ce nouveau docteur. Et c'est pour ça que je trouve que cet épisode, du coup, nourrit quand même ce fil rouge secondaire, et c'est notamment pour ça que je trouve qu'il était important. Je suis d'accord, moi je le voyais un peu différemment, c'est plutôt que le docteur cherche des réponses dans cette nouvelle incarnation à la question qu'il a posée à Clara tout au début de la saison, est-ce que je suis une bonne personne? C'est ça. Et effectivement cet épisode continue à développer cette thématique. Tout à fait. Ok, allez, je vous propose qu'on passe au cœur du sujet, et Pomme, ça va être à toi, après une pause jingle. Jingle que je n'ai pas sous la main, alors vous avez qu'à l'imaginer. Jingle à la bouche, je sais pas. Non, ça, oui, si tu connais le jingle par cœur, vu que c'est les nouveaux. Là, le jingle de la virgule, là, c'est Clara qui se reçoit le journal en pleine tête. Non, c'est après. C'est après? Non, c'est après ça. Ah, oui, ouais. c'est pour les infos en plus. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il y en a un qui l'a pas. Pardon. Allez, c'est parti pour le résumé. Cet épisode commence par une grosse pensée pour Greg et Delphine, nos copains du podcast Agatha Christie, puisque on sait tout de suite que l'on est dans l'Orient Express dans les années 20, même sans le titre et malgré la momie qui ouvre réellement l'épisode. Et tout commence par un compte à rebours de 66 secondes et une vieille pas très sympa qui meurt à cause d'une momie que personne ne voit apparaître à la fin de ce compte à rebours. Sa petite fille réclame un docteur, vue extérieure du train, il file à travers les étoiles, générique. Allez les invités, faut chanter. On mélange toutes les saisons. Oui, c'est ça, c'est toujours pas le bonnet. On sait jamais quel générique il faut chanter. Non, c'est pas. Chacun peut faire son générique à lui. Ah, ça, c'est Voilà. On est bon comme ça. Et je Tu sais pas peux pour faire vous, le générique de ta saison préférée. je sais pas pour vous, mais moi je pense que j'aurais autant kiffé l'épisode si ça s'était passé réellement en 1920 plutôt que dans les étoiles. Bonne question. Bah vu qu'on les voit quasiment pas les étoiles. Oula, Je j'ai pense vu que c'est Format juste. faire l'amour. Je pense que c'est un moyen de dire très rapidement, c'est pas un épisode historique. On n'est pas dans le C'est vrai ça. Orient Express. Exactement. Et c'est original. Parce que sinon, ouais. C'est Oui. assez original du coup. On a rarement ce contraste du coup entre futur et passé. Ouais, ils ont fait le Titanic déjà quand même avant. C'est vrai. Ils sont un peu. Oui. On sait que les humains ils aiment bien les reconstitutions de ce qu'ils ont connu dans leur histoire. C'est vrai. Le Tardis arrive sur cet Orient Express par hasard du coup. Don't Stop Me Now version 20s résonne dans le wagon. Clara est déguisée pour coller à l'ambiance. Elle a un sourire triste, d'après le docteur.
c'est leur dernier voyage ensemble. Oh non, quel dommage. Ah, qu'est-ce Non. qu'elle va Ils nous manquer. discutent. Je pleure. Ils discutent. Le doc raconte une anecdote sur une planète. Une voyageuse le traite de menteur, puisque cette planète a été détruite il y a hyper longtemps. Bon, nous on sait que le docteur Tiens. il y était peut-être la semaine dernière. Un petit point justement, parce que là, on sait que Clara va rester qu'à être là encore un moment, mais est-ce que la BBC avait déjà spoilé des trucs, ou on était encore à une époque où on était un peu safe et on savait pas si Clara allait être remplacée dans la Unsafe. saison d'après ou pas? Unsafe. Unsafe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on savait. qu'ils avaient annoncé, ils savaient déjà, on savait déjà savait que Clara que- serait dans la saison d'après. Non. En fait, Non. on savait que Clara partait, Ah, mais on savait pas quand. mais on savait pas quand. Ah, intéressant. Ah, Ok. Ok. Non, mais c'est juste parce que on a bien vu, dis donc, on a dit qu'on parlait pas des nouvelles saisons. Oui, mais J'ai rien dit, voilà. tout va bien. Non, mais pour la BBC, ils font chier. Oui, Oui. Voilà, on c'est est déjà au vraiment- courant de tout ce qui se passe pour les 4 prochaines saisons à C'est venir, vraiment alors des qu'elles grosses n'ont même pas tanches. commencé à être tournées. Ouais. Ouais. Voilà. Tu Donc, peux continuer, pardon. oui, le capitaine du train, ou je sais plus quel statut il a, mais bon, c'est le chef du train, quoi, intervient pour faire sortir cette dame, qui est en fait la petite fille de la vieille qui est morte tout à l'heure. Donc pour la faire sortir, qu'elle aille se reposer dans sa chambre. Il demande au doc et à Clara qui ils sont. Le doc dit qu'il est spécialiste en parasites intestinaux. Le capitaine dit qu'il pense qu'il ment. En fait, il dit, je pense que la dame disait vrai, puisque la dame le traitait de menteur. Oui, parce qu'il venait juste de dire qu'il avait fait un voyage sur une planète qui, dans l'époque où il se situe, n'existe plus. Bah, je viens de le dire en fait. Mais bon, c'est tout, hein. Non, mais dit par grand poil, c'est mieux dit, c'est sûr. Bah non, mais bon, voilà. Attends, j'ai craqué, tu l'as pas dit ça. Si, Bah si. Si, Elle l'a dit j'ai 2-3 commencé lignes juste avant. après le générique. La ligne du... Mais bon. J'ai des absences. Dans le chat, Moi aussi, Lisa j'en nous ai demandait des, si on allait être. Dans le chat, Lisa nous demandait si on allait être fatigué pour cet enregistrement. Non. Oui, mais je confirme. Je n'ai aucun souvenir de cette phrase que tu aurais prononcée. Donc, il n'y a pas que moi qui ai des problèmes de mémoire, ça me rassure peut-être, je sais pas en fait. Bon, Moi, bref, ça me ils fait- apprennent moi, ça me fait un peu peur. Ils apprennent pour la vieille qui est morte en voyant une momie. Le doc essaye de se convaincre que c'est juste de la sénilité, c'est bon, 99 ans, elle est morte en voyant une momie, bon, ça peut arriver. Clara pense à autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, et le doc dit qu'elle se trompe. Parce que Clara, elle confirme en fait les dires de la vieille dame qui serait Ah morte oui, de cette manière-là. Clara, oui, Donc, c'est bah, ça. Clara, elle dit, mais non, c'est sûr qu'il y avait sûrement quelque chose, machin. Et le doc dit, mais non, elle était juste vieille. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, ils se séparent pour la nuit, chacun dans sa chambre. Mais en fait, chacun part enquêter de son côté. Le doc tombe sur une machine qui fait blop-blop. Un machiniste lui dit qu'il s'agit du suralimenteur de vie Excelsior, qui est censé aider les personnes qui en ont besoin à bord. Et elle a failli se vider en essayant de sauver la vieille. Le machiniste, mécano, je sais plus quel est son titre exactement, mais Perkins. Son nouveau pote. Le Tecos. Le Tecos, exactement, Perkins confirme que peut-être quelque chose est responsable de tout ça. Clara croise la petite fille de la vieille, Messi, qui force la pièce dans laquelle est le corps de sa grand-mère. Et du coup, elle se retrouve enfermée dans cette pièce. Hyper Toutes les badass deux. d'ailleurs. Euh, Très très drôle, mais en même temps badass. Mais J'ai si. bien aimé. Avec Mais le talon. Oui, c'est ça. Clara, elle essaie de réfléchir à comment ouvrir, et Messi a fait un coup de chaussure. C'est ça. C'est beau la technologie. Le futur. Mais du coup, elles se retrouvent toutes les deux coincées à l'intérieur après. Le doc croise un professeur en mythologie et essaye d'en savoir plus sur la momie. Le compte à rebours recommence, la momie revient, seul celui qui meurt la voit, cette fois-ci c'est un cuisinier. Le chef demande aux autres cuistots de mentir sur la mort de leur collègue. Le nom du monstre. On apprend le nom du mythe. Ouais. monstre supposé. L'augure. L'augure. Ouais, je l'ai noté plus loin. J'ai oublié. Après un nom, coup, je me pense. suis rendu compte que ça serait peut-être bien de le noter dans le résumé. J'ai Oui, fait c'est la pareil dans le résumé d'après, moi. Oh, tu spoil. Clara et Messi papotent pendant que Clara essaye d'ouvrir la porte du coup pour les sortir de là. Ça parle du fait de ne pas s'en vouloir d'avoir des pensées pas sympas pour des gens qui nous font ressentir des émotions trop fortes, quelles que soient ces émotions.
Enfin, c'est la manière dont je l'ai compris, c'est que ce soit des émotions bonnes ou mauvaises, quand c'est trop fort, on a le droit d'avoir des pensées pas sympas. Vous me dites si je résume mal, mais Non, c'est très Oui, la bien. politique Non, française, ça quoi. passe. c'était quelque chose. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Dr. Watt est toujours dans l'air du temps. Le doc veut savoir tout ce qu'il se passe. Il tend son papier psychique au capitaine en lui disant qu'il est son pire cauchemar. Et il semblerait que le pire cauchemar du capitaine, c'est d'avoir un client mystère à bord, qui je suppose doit plus ou moins correspondre à un agent du Michelin qui peut distribuer des étoiles. Ouais, je pense que Le c'est un doc, truc du genre. Le doc veut résoudre l'affaire. Le capitaine dit qu'il n'y a aucune affaire. En sortant du bureau du capitaine, le doc tombe sur Perkins, le machiniste, qui a tout un tas d'infos à lui donner pour creuser, parce que lui, en fait, il enquêtait déjà sur l'affaire. Moi, il m'éclate ce machiniste. Tout le long de Ouais. l'épisode, c'est un de mes persos préférés, je l'ai adoré. Je l'adore. Avec Perkins et le professeur en mythe. Alors juste, je suis en train de revoir l'épisode, enfin en le disant, je repense à l'épisode avec une info que Format vient de donner, c'est-à-dire qu'on pensait on savait à ce moment-là que Clara allait partir et donc potentiellement elle allait partir à cet épisode. Et du coup, je comprends mieux Perkins dans cet épisode qui potentiellement était le nouveau compagnon. Voilà. Et je comprends mieux ce personnage parce que pour moi, il tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Il est très bien, mais j'ai trouvé qu'il prenait trop d'importance par rapport à... Enfin bon, bref. Mais je comprends Ouais, mieux je maintenant. vois. Bah ouais. Donc, avec Perkins et le professeur en mythe, il vérifie que les incidents correspondent au mythe de l'augure, et c'est le cas. Et personne ne peut l'arrêter. Messi dit qu'elle... Alors, à chaque fois quand je dis Messi et Clara, le doc, ils sont pas dans la même pièce. Ça, je rappelle, vraiment, ils se parlent même pas. Mhm. Bah, ils sont toujours coincés dans le... C'est ça. C'était- On reva donc avec Messi et Clara. Messi dit qu'elle ne comprend pas, vu tout ce que lui raconte Clara, qu'elle soit montée dans ce train avec le doc, et que oui, on peut se dire adieu sur un claquement de porte. J'ai beaucoup aimé ce passage. Il fait réfléchir. Et franchement, qui n'a pas cet ami, quel que soit son genre, ami, qui reste dans une relation toxique parce qu'il faut se dire au revoir correctement, parce que machin, parce que blabla. Et si vous n'avez pas cet ami autour de vous, c'est que c'est peut-être vous, cet ami. Réfléchissez. Bref. Le doc... Pomme, Ça veut me je vais dire devoir qu'est-ce que couper je là. t'ai raconté aujourd'hui, Pomme, que tu me regardes intensément. Alors, Ça règle ses comptes. Je t'ai juste Sachez dit que que vous j'avais êtes- profité, ok. et que tu devais acheter du gruyère. Ouais. Réfléchis. Bougez pas, je les mute. Ouais. Je lui ai claqué la porte au nez. Sachez que je ne vous vois pas là à l'écran, j'ai juste le résumé. Donc vous me voyez, mais je fixe mon résumé en fait, je vous fixe c'est pas pour vous ça. En particulier. Donc le doc appelle Clara au téléphone, mais elle est bloquée avec Messi. Là où elles sont, allez voir le corps de la grand-mère, donc c'est ce que j'ai dit plus tôt, mais je l'ai compris à ce moment-là en fait, qu'elles étaient bloquées vraiment à cet endroit-là. D'accord. Le doc va essayer de la sortir de là, mais impossible. Il essaye avec le sonic screwdriver, tout ça, machin, il n'y a rien à faire. Par contre, ça ouvre le sarcophage qui est dans la même pièce que Clara et Messi. Le chrono se met en route, mais le sarcophage est rempli de papier bulle rouge, enfin avec une lumière rouge derrière. Le doc se fait arrêter par le capitaine, c'est un des contrôleurs qui est tué par la momie. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils disent que le sarcophage est là pour capturer la bestiole et, Ouais, pas, et exactement. pas pour tenir à au frais un Et c'est pour cadavre. ça qu'il y a du papier bulle. Parce que Voilà. quand on achète un carton, il y a du papier bulle dedans. Oui, Toujours. puis cette momie, elle est fragile. Ah bah oui, Voilà. Ouais. forcément. Nous voilà à la moitié de l'épisode et le doc se prend pour Hercule Poirot et expose son hypothèse. Il est dans un wagon avec tout le monde autour de lui. La momie ne peut être vue que par la personne qui est sur le point de mourir, en 66 secondes très exactement. Dans le train, il y a plein de personnes avec des compétences et des spécialités qui permettent d'élucider le mystère de la momie. Pour lui, pour le doc, c'est impossible que ce soit un hasard. Le doc demande à la personne... du coup, le doc s'adresse à quelqu'un qui potentiellement est en train de les regarder. La personne donc, qui a orchestré tout ça, de se révéler. Le train s'arrête, le décor s'efface, ils sont en fait dans une sorte de labo. Il y a plein de gens qui disparaissent aussi, en fait c'était des hologrammes et pas des voyageurs. Jean-Luc Mélenchon. À Paris. Excusez-moi, j'ai un cerveau malade. Et là il y avait Jean-Luc Mélenchon au milieu. Disparaît. Tu disparais d'un coup. C'est ça. Une voix explique qu'il va falloir... Alors, une voix masculine, donc, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit la voix de Messi, mais c'est une voix masculine. Une voix explique qu'il va falloir qu'ils comprennent comment fonctionne la momie, et ils doivent faire vite, puisqu'ils vont mourir les uns après les autres.
puisque la momie, en fait, elle revient à intervalles hyper précis, et donc à chaque fois, elle tue quelqu'un. Donc chaque personne qui la voit doit donner un max de détails sans paniquer, c'est pas le plus simple. Là, ils paniquent tous un peu à un moment ou à un autre quand même, et en même temps, celui qui voit la momie sait que ce sont ses derniers instants. En parlant de la réalisation tout à l'heure, le petit effet d'avoir la petite pendule de 66 secondes qui s'affiche à chaque fois que quelqu'un va crever. Sublime. Je trouve ça génial. J'adore. Je trouve ça génial dans l'épisode. Ça rajoute de la effet, tension et tout, en j'adore. temps réel, la tension de ouf. Ouais, j'adore. C'est ça. Le doc appelle Clara qui a trouvé des documents. Ils échangent. C'est pas la première expérience de ce genre. Clara a trouvé des rapports en fait de tests qui ont déjà été faits dans d'autres trains, etc. Ça ne plaît pas à la voix. Il tue des passagers qu'il estime pas importants. Je crois que ce sont c'est les cuisiniers, non ? Il ouvre le sas des cuisines ou un truc comme ça. Du coup, cette voix, c'est une IA et elle dit qu'on peut l'appeler Gus. C'est vrai. Ah bah tu vois, ça je l'avais zappé. Ok. Et donc on voit d'ailleurs, du coup, à travers la vitre, on voit les cuistots qui flottent gelés dans l'air. Il est temps de chercher comment la momie choisit ses victimes. Et on découvre qu'elle choisit d'abord les gens qui sont malades. Plus ou moins malades. En fait, elle les tue par ordre de ce qu'elle estime de plus malade à moins malade. Toutes maladies confondues. Même psychique. Voilà. Nouvelle description. Oui. Nouvelle description. Ah oui. Nouvelle description parce que quelqu'un est sur le point de mourir. Donc on voit la momie, il y a une nouvelle description, le doc s'énerve et insulte tout le monde, puis comprend le mécanisme grâce au mécano. La prochaine victime... Alors le mécanisme, je ne l'ai pas noté. Voilà. Mais c'est ce que tu viens d'expliquer juste avant. C'est ce que tu viens d'expliquer juste avant. Non, mais... Ah si, c'est ça. Non, parce qu'il y a tout un truc avec le fait que pourquoi 66 secondes, parce qu'il lui faut 60 secondes pour je sais pas quoi, et en fait il pompe l'énergie vitale, enfin c'était ça, je me demandais. Il y a du déphasage aussi. Déphasage, tout ça. Enfin, En fait, il faut 66 secondes à la momie pour tuer, parce que c'est le temps pour que le déphasage et l'énergie vitale sortent du corps de la personne en fait. Oui. Et on C'est dit ça, amen l'idée. parce qu'on n'a pas de doctorat en physique quantique du futur. Hein, donc, Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. on dit c'est bien Parce écrit. que c'est le docteur qui le dit. Et moi, j'y Oui. crois. Mais j'ai lu un Bon, on y tweet croit. et ça me paraît cohérent. Un tweet du docteur. Il m'a dit t'inquiète. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'épisode dans le bus pour pouvoir prendre des notes. J'étais au niveau de Ratec à peu près. Voilà, c'est tout. C'est pas très intéressant. On digresse. Donc la prochaine victime sera Messi. Elle, c'est parce qu'elle est très malheureuse par rapport à la perte de sa grand-mère et tout un tas de choses qui se sont passées dans son enfance, visiblement. Le doc appelle Clara pour la prévenir et Clara ment à Messi et l'amène dans le labo. Parce que le doc dit à Clara « je pourrais pas la sauver » et Clara décide de dire à Messi il a trouvé une solution, venez avec moi, il l'amène dans le labo. Pourquoi tout d'un coup elles peuvent sortir d'ailleurs ça, Parce que Il a c'est fait Gus petite qui avec son autorise. premier. Oui. C'est ça. Ah oui, d'accord, C'est ok. Gus qui autorise l'ouverture. Engueulade de fin de couple entre Clara et le doc. Il a menti, elle a menti, blablabla. Oui, mais quand vous mentez, vous m'entraînez dans votre truc. Oui, mais blablabla. Bref, Messi voit la momie. Le doc fait passer la dépression de Messi, de la tête de Messi à sa tête à lui, et ses J'ai souvenirs, l'impression etc. qu'on est en train de parler d'un joueur de foot à chaque fois. Ouais. Ben oui, mais bon, ça me Messi, goal. voilà. Et voilà, donc on découvre que cette pauvre Messi, sa grand-mère l'aimait pas, Oui. qu'elle a empoisonné son poney et peut-être son père aussi. Donc finalement, Messi qui C'était une culpabilise saga. d'avoir eu des mauvaises pensées pour sa grand-mère. Oui, on la comprend. Bah, c'est pas grave. Donc la momie va vers le doc. Il parle pour réfléchir, vous savez comment il est, blablabla, il parle à voix haute, il saoule tout le monde, et il finit par crier « Nous nous rendons !» au moment où la momie va le tuer, et hop, la momie disparaît après un salut militaire un peu trop contemporain pour une momie antique, mais bon. Parce que je suis pas sûr que, au temps des pharaons, les soldats se mettaient au garde à vous, la main Non, sur pas du le... Non, Bah, je pense pas. mais là, la J'étais momie a la fait semaine ça. dernière Bon. et non. Oui. Mais est-ce que l'épisode nous dit que ce soldat venait de l'Antiquité ?
C'est ça. Il arrête pas de dire En tout cas, le momie mythe, antique, le mythe truc antique, existe ouais. depuis des millénaires. Donc, Alors, le ouais. mythe vient de l'Antiquité, mais le soldat vient d'une technologie antique. Mais antique, pas de l'Antiquité, c'est-à-dire d'une vieille technologie. Vas-y, vous me saoulez. Clara se réveille. L'explication est encore plus compliquée que ce que dit le doc. On n'est pas le doc, hein. On n'a Mais pas 3 attends, doctorats. j'ai pas lu son tweet. Non mais ok, d'accord, donc c'est pas une vraie momie de l'époque Non. des momies. Mais elle est vieille, Bah, c'est- comme la grand-mère, quoi. C'était pas le vrai Orient Express. Hein. Oui, certes. Ah bon? Bref, Gus est pas tout à fait content, malgré tout que ça se soit réglé aussi facilement. Et il coupe l'oxygène. Il dit vous avez vraiment cru que vous alliez vous en sortir. Il coupe l'oxygène du wagon. Tout le monde tombe dans les vapes, sauf le doc qui bidouille un machin électronique qui était dans la momie. Et boum, le train explose. En fait, Gus, c'est pas qu'il est pas content, c'est juste qu'il y a tellement eu d'expérience pour savoir comment la momie fonctionne pour l'emprisonner, qu'au final, comme le docteur a trouvé la solution et qu'on peut pas emprisonner la momie, quitte à pas avoir la momie, ça va pas la peine que vous viviez plus, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, il a fini, il range ses Ouais, affaires voilà, c'est ça. en partant. Il quoi. c'est un range méchant. ses affaires. Clara se réveille sur une plage, le doc lui explique tout le monde est sain et sauf, d'après ce qu'il dit. Violon, coucher de soleil, discussion sur le mensonge, l'intérêt du mensonge selon les situations, enfin bon, bref, le mensonge. De toute façon, il y a le mensonge dans tout l'épisode tourne autour du sujet du mensonge. Et vraiment, cette scène, ils sont sur une plage, soleil couchant, blablabla, bon. Le mécano, là on est dans le s'attend à une TARDIS. séparation. C'est ça. Oui. On est dans le TARDIS, le mécano jette un œil dans le TARDIS, justement, il répare des trucs, mais il veut pas être embauché. Le doc lui dit « Ah, ça vous dirait pas ?» Il dit non. Il dit non, ça c'est un truc qui change un homme. Le doc il dit oui, c'est vrai, et il se casse. Encore du blabla entre Clara et le doc, et puis finalement, après avoir dit à Dany au téléphone que c'était un bon dernier voyage, et puis qu'elle rentre et puis qu'elle aime, elle dit au doc que Dany est ok pour qu'ils continuent de voyager ensemble. La grosse menteuse. Mais pourquoi? Pourquoi? Vraiment, je ne comprends pas ce mensonge de fin. C'est autant j'ai bien aimé l'épisode, autant ce mensonge de fin, Ah, mais je sais, hein. ça n'a pas de sens. Parce qu'elle veut pas Parce qu'elle arrêter, est parce qu'elle veut toxique. pas arrêter de voyager. Elle est toxique, elle est accro. Ouais. C'est ce que tu disais Ouais, tout mais à ça, l'heure. tu vois, elle aurait juste pu, elle aurait juste pu dire à Dany qu'elle allait continuer. Finalement, c'est. Oui, mais surtout que Mais il y Dany avait est pas un contre. truc à un moment donné où. Ouais. Ah ouais, Dany oui. est pas contre. Non, non, il est pas Non, non, il est spécialement pas contre. contre, hein. il est plutôt open. Ah mais c'est elle qui se complique la vie pour rien Oui. tout le temps en Bah, fait. c'est Mais pour- oui. ouais, Mais ouais. je t'ai dit pour ça qu'elle que est c'est La chiante. grosse menteuse. Mais oui. Depuis le temps que je le dis. Le cri du cœur. On en reparle Mais c'est demain, vraiment Pop. pour- Mais je te jure. Et c'est vraiment pour montrer, Pourquoi demain comme votre amitié entre vous deux, du coup, que Clara et le docteur ont une relation assez toxique, en fait. Voilà. Ouais. Et ça, Ouais, ils continueront d'en parler dans les Et ça prochains épisodes de contamine la le reste de leur relation, C'est ça. notamment avec Ouais. Dany, quoi. Alors que si elle était morte dans le wagon, bon, on serait un peu triste, ok, mais en fait, ils s'en seraient portés beaucoup mieux tous les deux. Moi je voudrais, avant même qu'on attaque la suite, Oh, son- tu veux que tout le monde meure, si toi, elle tu es était Steven morte dans Moffat. si elle était morte dans le wagon, Oui. elle l'aurait ressuscité à l'épisode d'après. Bah oui, parce que justement, c'est Steven Moffat. On est dans le Moffat. Steven Moffat, il tue qui il a envie de tuer, il ressuscite qui il a envie de ressusciter. C'est-à-dire tous Il ces ressuscite. personnages. Il ressuscite tout le monde, hein, Moffat. Alors, vraiment. Il tue tout Ah le bon monde, mais il fait revenir tout le monde tout le temps. Même Amy, elle était morte. Amy, elle est jamais vraiment tu morte, sais. puisqu'elle a été prise par un ange pleureur. Donc, Elle a juste Oui. vécu ailleurs. Voilà. Ouais, mais ça lui est arrivé plusieurs fois de crever ou de passer pas loin. Oui. Ouais. Si, elle est morte. Pour moi, elle est morte une ou deux fois. hein. Bah, la femme qui Oui, attendait mais du aussi. coup elle a ressuscité à chaque Ils fois. ont tué un de ses clones. Oui, ils Oui, ont ça tué un de compte. ses clones, Oui. c'est pas... Voilà, Est-ce ça que compte. c'est pas une petite mort? Bon, Donc, avec Rory dans le Tardis pour faire Riversong, évidemment. Aïe, aïe, aïe. avant qu'on attaque la suite, parce que je sais que Format en a parlé, et moi je voulais en parler aussi. Vas-y. Par rapport au doc qui a sauvé tout le monde dans le train. Il les a déposés dans la ville là qu'on voit au loin, pendant que Clara se réveille sur une plage de galets. C'est ça. Pourquoi pas dans un lit, dans un hôtel de la ville d'à côté.
Format, toi, t'as écrit que tu trouves que c'est humaniste, machin, tout ça, qu'il ait sauvé tout le monde. Pour moi, il a sauvé personne. Il a menti. Pour moi, Comment c'est ça évident qu'il ment. Et parce que Clara dit vous avez vraiment sauvé tout le monde, et puis il dit non, bah non, j'ai sauvé que toi, mais c'était pas génial comme fin, donc j'ai dû mentir, enfin j'ai dû la changer. Et la manière dont il le dit, Non, moi je pense vu qu'il que fait tout du l'épisode sarcasme. en plus. Non, ouais, je pense que Moi, ça. c'est du sarcasme pour moi. C'est du sarcasme. Pour clairement. moi, c'est du sarcasme du genre, tu t'arrêtes pas de dire que je mens, enfin que tu mens à cause de moi parce que moi je mens, ben là j'ai juste envie de te faire chier quoi. Et puis comme elle s'en va, Non, moi, ben, je sais pas, moi je C'est vrai moi qu'en vrai, j'y avais- Règle numéro 1, le docteur ment. Non, la règle numéro Bah. 1, le docteur ment sous Matt Smith. C'est ça. Oui. Moi, je Bah, dis celui-là, qu'il il a arrête pas de choisi, mentir le- aussi, il hein. aurait pu garder le mécano, mais bon, après... Ben oui, D'ailleurs, sinon le Il a mécano il sauvé serait le mort. mécano. Sinon Oui. le mécano il Oui, serait mort c'est vrai. aussi. Donc ça veut dire qu'il a peut-être sauvé les autres. Mais bon, je suis un peu d'accord avec toi, Pomme. Je sais pas. Euh, C'est pas clair. c'est pas clair, surtout du coup, vu comment va évoluer la relation entre Clara et le docteur. Bon, J'ai envie d'en dire trop Dites-nous, sur la suite, je me retiens. non, tu peux pas. C'est un dur, exercice. C'est un exercice. C'est un exercice de style, évidemment. Chers auditeurs, dites-nous sur toutes les plateformes ce que vous pensez. Est-ce que les gens dans le train sont morts ou pas? Ouh, ouh, ouh. Et dans le chat en folie aussi, vous pouvez nous le Et dire. est-ce si que jamais. c'était des vrais gens? Oui, Ah, c'était peut-être Oui. tous des Oui. hologrammes. oui, Bah non, il y en a, ils sont morts. oui, parce que Ah, ce sont oui, des oui, scientifiques mais, qui ont été recrutés. C'est des scientifiques qui ont Et été les recrutés pour. scientifiques, y en a Bah, il y un avait qui Einstein, ressemblait quand hein. même vachement à Einstein. Il y avait Einstein, Ben, oui. Mais c'était Einstein. Oui, oui, il y avait C'est- Einstein. Et il a C'était pas Einstein. fait un mot. Ah, c'est vrai. C'était Einstein qui n'a Tu pas penses pipé que un c'est- mot. Mais c'est sûr, Mais- c'est Einstein. Alors moi, j'ai pas su si c'était Einstein ou si c'est où ils ont fait un clin d'œil en prenant un acteur qui Bah avait oui, un peu la parce qu'on gueule est quand même dans le d'Einstein. futur, donc je pense que Einstein se serait posé 1000 questions sur pourquoi dans le futur. Ou tu alors vois. ils ont cloné des Ils ont cloné des scientifiques. pour pouvoir les faire et au final Oui, bah, c'est c'était théorique. On en sait mini, rien. Ou quoi, c'était- alors- Là, vous allez vachement loin à partir Il est de pas nommé une en tout cas. apparition. Il est pas nommé, mais visuellement, Ah ouais, tu tu- reconnais oui, je Einstein. reconnais. C'est vraiment lui. Oui, non, bien sûr. Einstein a été kidnappé par la Rani avec le 7e docteur, donc en fait, ça ne l'étonnerait pas du tout. Et il a déjà rencontré le 11e docteur aussi, dans un mini-sode écrit par des enfants. C'est vrai. Donc, pour moi, Einstein, ça pourrait être lui, et en sachant Ok. peut-être Oui, ça pourrait. que ce fameux Gus ait le pouvoir de voyager dans le temps et ramener des scientifiques de tout temps et de tout. Bah, on sait pas. Hein. Ouais. Bah, ouais. Ah oui, Je pense c'est pour pas ça. que si ça avait été Van Gogh, t'aurais dit Mordicus que tout le monde aurait survécu. Bah non. Pourquoi? Non, non, les morts sont morts. Moi, je suis pas du genre à faire ressusciter les gens. Hein. Il est mort. Je vous invite à aller écouter notre épisode hyper joyeux sur l'épisode de Van Gogh. Ah oui, C'est vrai. c'était la joie tout le long. Ouais. Bon, est-ce que c'est bon? On peut passer aux vraies discussions d'après ou on Oui, continue oui, sur oui. celle-là? Ouais, on donc, était- Ah. Mais je voulais parler de ça maintenant parce qu'on venait d'en parler, quoi. C'était dans Ça, oui. dans la fin, quoi. Virgule. Il y a pas de virgule. Alors, c'est le moment. Non, bah alors, je sais. Je fais une pause pour la monteuse. Je suis sympa. Look at them all. Gawking. C'est le moment où on a relevé quelques points de discussion pour vous. Zu n'étant pas là, il nous a laissé quelques petits mots. Je m'en occuperai à sa place. Et on commence par Corée. Oui, bah moi c'est un de mes épisodes préférés. Et en plus, parce qu'il y a Association Agatha Christie et Doctor Who. Et surtout, j'adore, c'est la musique façon Scott Bradley Potts moderne Jukebox, qui n'était pas facile à dire et que j'ai dû rechercher la référence dans mes CD. Et c'est vrai que... Ah, dans tes CD, carrément? vinyle. Les en CD. Excuse-moi, Ah. je fais ma petite... ouais, je m'embourgeoise. Ok, Je l'ai pris en vinyle. Oh, 33, 45 tours en... Non. Premier pressage à froid ou pas? J'aime beaucoup 33 Scott tours Bradley. d'édition collector. Bradley. Zu J'aime est beaucoup d'accord ce avec groupe. toi?
Oui, et Parce qu'il dit que l'ambiance Agatha Christie et Doctor Who, ça marche à chaque fois, et on est d'accord. Sauf Robbie, on t'a vu. Non, mais je dis... moi, j'ai dit tout à l'heure, du coup, que c'était l'écriture de l'épisode. Du coup, le personnage d'Agatha Christie en lui-même, que j'avais trouvé un peu gâché pour cet épisode-là. Ah oui. Je trouvais que, du coup, le scénario, l'histoire, du coup, avec cette guêpe géante n'était pas incroyable, mais exactement comme a dit Zu et comme tu viens de dire Corée, l'ambiance est toujours là et on s'y croit, quoi. Voilà, les décors, ça fait jamais carton-pâte, en fait. Ah, ça marche toujours bien, les Anglais, costumes quoi. comme ça. Et je pense qu'ils Ouais. doivent avoir une sacrée réserve, donc c'est plus facile pour eux. Et Zu notait aussi le choix de Réal de mettre le compte à rebours, qui marche vraiment très bien. On en a déjà parlé tout à l'heure. Tout à Et fait. je crois que c'est sa dernière intervention. Il est aussi d'accord avec nous, Perkins, meilleur personnage. Bah ouais. Le C'est mécano. Bah, Le Tekos de Michel. Et du coup, pour moi, Perkins, comme je disais, je comprenais pas l'écriture de ce personnage et l'importance qu'il avait comme ça d'un coup. Du coup, pendant tout l'épisode, je me suis dit qu'à la fin, on allait découvrir que c'était lui, en fait, Gus. J'ai eu un ou deux que moments de c'était doute lui. quand même. Moi, en j'ai mode, la tête il- de doute vraiment, aussi, il en ouais. sait trop. Il a l'air trop C'est utile. ça. Non, en plus. C'est ça. Et en fait, non. En fait, il est écrit comme un futur compagnon. Oui, Oui, moi j'avais plus senti Pour comme nous faire toi, croire, comme- quoi. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais vu l'épisode, j'étais en mode. Surtout que j'étais. L'épisode est sorti en 2014, ouais, donc j'avais 13-14 ans. J'étais vraiment crédule. Donc, oui, désolé. Vraiment crédule à cet âge-là. Enfin, je suis encore, évidemment, mais encore plus que maintenant. Et j'étais vraiment en mode, oh non, Clara va s'en aller, j'aime bien Clara, tout ça, ça va être lui le nouveau. Bon, il a l'air Oui. rigolo, on va voir ce qu'il va donner. Et en fait, non, c'était pas lui. Mais tu vois, mais c'est ça qui est cool, c'est que t'as cru au départ de Clara, t'as cru à la suite, alors que maintenant, c'est impossible puisqu'on sait tout à l'avance. C'est vrai, et notamment du fait que, bah, comme j'étais assez jeune, je me renseignais pas trop, tu vois, j'avais un Oui. peu accès à Internet, mais moi je me contentais de mes DVD ou je me contentais de France 4, tu vois. Puis j'avais ce plaisir un peu anodin de pas avoir envie de me spoiler, tu vois. Mhm. Comme on peut avoir maintenant, sauf que c'est assez compliqué, tu vois. Tout Twitter ou Instagram et oh là, des photos du prochain épisode, merde. Ouais, même quand tu veux rien savoir, C'est ça. tu sais tout. Moi, j'adore ce genre d'épisode qui semble se passer dans une époque, donc là les années 20, mais qui finalement se passe dans l'espace. Oui. Et un train qui ride sur l'hyperespace, c'est encore vachement mieux. Je trouve que toute l'ambiance en fait qu'ils ont voulu donner est vachement bien réalisée dans toutes les premières parties de l'épisode. On s'y croit, quoi. On est dans le train, tout ça, on s'y croit à fond, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Très bien. C'est là du coup que ça peut faire penser, comme vous disiez tout à l'heure, à une croisière autour de la Terre. Exactement. Mais Sauf- je trouve que Sauf là, que, c'est la encore mieux fait. sauf que la croisière autour de la Terre, enfin, il y avait que le Titanic et la manière dont il allait finir qui faisait penser à le côté C'est années 20. ça. Parce que là, Oui. vraiment, dans cet épisode, on est vraiment dans une ambiance, mais dans le grain, dans la manière dont c'est filmé, etc. Là, ça La fait musique, vraiment, ouais, tout tout du est long, plus années 20 que le Titanic, quoi. ça a bien marché. Ouais. Corée, Cool. t'avais des petits trucs à rajouter ou pas? non, en fait, c'est surtout que là, ça Comment ça, ressemble non plutôt à la dernière sortie d'un couple d'amis. D'amis Clara et Doc. Et désolé, hein, mais les voisins ont mis la musique très forte, donc j'ai eu du mal à vous suivre. Enfin bon, bref. Les voisins, c'est tes enfants? Non, c'est vraiment les voisins, je les adore. Ah d'accord. Ils se sont dit qu'ils allaient faire un karaoké dehors. Voilà. Ah. Sympa alors. En semaine, super. Enfin bon, bref. Ouais, c'est la sortie d'un couple d'amis. Et en fait, ce que je supporte pas, à part Clara, c'est que Clara, elle est dans le drama. Elle est toujours avec son sourire Shots triste fired. et son machin et tout. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le docteur, lui, il vit le moment présent. Bah du coup, je dirais pas que ce soit elle qui était dans le drama, c'est le docteur qui le souligne, ce sourire. Bah, il le voit, mais à chaque fois, elle est toujours là. Enfin, je vous imite très mal Clara, mais comme ça. Oh. Et lui, tout ce qu'il... Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est lui faire découvrir une dernière fois les étoiles, les trucs où il avait été. Et je trouve ça très très mignon parce qu'il veut pas parler du sujet, enfin de l'éléphant dans la pièce qui fait que de toute façon ils se verront plus. Et donc du coup, il lui parle de plein de choses et je trouve ça super mignon, super touchant. Alors que elle est toujours en train de soupirer et c'est, enfin bref, elle m'insupporte. Désolée. Ouais, mais bon.
elle peut être triste quand même. C'est ça. Bah, elle a Oui, le non, droit, non, mais je comprends. elle est triste. Elle aussi, mais elle je va veux dire- mettre fin à une relation. Ouais, c'est ça, mais elle est toujours en train. Enfin, je sais pas, je la trouve. Voilà. Mais je comprends Elle ce que est- tu elle veux est- dire, Corée. Mais dans l'autre sens, moi, du coup, j'en ai peut-être un chouille plus voulu au docteur qui. Notamment lorsqu'il regardait, du coup, je crois que c'était un trou noir, c'est ça, qui aurait aspiré Ouais, les c'est planètes, ça. juste avant que Cassie dise que c'est un menteur, Mhm. parce qu'en fait, il voyage dans le temps. Je trouvais à l'inverse que là, comme Clara s'était mise à en parler, tu vois, je pense qu'il y a des moments pour parler il y a des moments pour parler de tel ou tel sujet. Et comme elle avait envie de parler de ça à ce moment-là, peut-être qu'il aurait dû, du coup, je sais pas, faire une petite phrase, du Bah, coup, pour... Bon, après, Quand c'est un docteur qui est assez coupé Ouais. de comment Il est un peu réagir en société. antipathique. je pense que en c'est ce un, moment. c'est un C'est docteur vrai. un peu neurodivergent, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Dans le oui, sens où il sait TDA, vraiment comme- pas comment. Et là, il ressent des choses plutôt fortes parce qu'il voit bien C'est que ça. Clara, elle va se barrer et il sait pas trop comment faire. Donc il se dit tiens, peut-être que si je lui présente ce magnifique trou noir, peut-être que ça va l'intéresser, peut-être que ça lui fera passer un bon moment. Et tu vois bien. Enfin, on le voit souvent avec Capaldi parce qu'il regarde pas vraiment. Il a du mal à regarder les gens dans les yeux, il sait pas comment le faire. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, on voit bien qu'il a du mal. Tu le vois dans le jeu de l'acteur de toute façon et dans ses réactions. Mais c'est surtout que bah, Clara, du coup, elle est toujours en train de dire oui, mais il faut qu'on partage. En fait, elle veut toujours qu'ils partagent les mêmes émotions et c'est pas le cas parce qu'ils fonctionnent pas pareil. Et à un moment donné. Voilà, c'est en ça que ça m'énerve parce que tu vois, lui, il est plutôt dans le moment présent à essayer de lui dire bah tiens, tu vois, c'était génial, pas sous-entendu, je vais te faire culpabiliser pour que tu viennes plus, mais en disant tiens, c'est ton dernier voyage, je vais te faire le maximum de trucs. Et elle est déjà plus là en fait. Ouais. Est-ce que Clara serait une dépendante émotionnelle? Alors que le docteur n'arriverait pas à s'attacher. Ouais. Ce docteur-là. Oui. On est d'accord que entre eux, c'est juste une histoire de cul, il faut pas que ça aille plus loin. Oui, clairement, c'était une histoire de cul qui aurait pas dû se rappeler le lendemain, quoi. Mais plus que ça, du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien. Il y a eu. Je sais plus qui a Format, fait ça. il est en train de papillonner des yeux, là, il en peut plus. Il a envie de me tuer. J'ai vu un- Je me retiens parce que je t'aime, Pomme. Vous n'êtes pas dans la même pièce, Format ne ne vous frappez pas. Format ne supporte pas qu'on sexualise le docteur. Ah, je comprends. Ouais, mais là, moi- tu vois, je trouve que Clara, Pardon, je t'ai coupé la parole, Roby. Excuse-moi, Roby. Oui, Mais non, laissez t'inquiète, Roby moi, parler. je pense que du coup, c'est le moment pour parler de ça. Il y a pas longtemps, j'ai vu un Reels ou un Short, enfin, je sais pas comment on dit, une vidéo assez courte, du coup, humoristique, pour dire, du coup, lequel des docteurs assez récents, du coup, pourrait être un cliché de telle ou telle lettre, du coup, de la commu LGBT, quoi. Et c'est pour ça que Capaldi, du coup, la lettre qui lui avait été assignée dans cette vidéo, c'était lesbienne. Et c'est pour ça que, du coup, ça me fait penser à ça. C'est vraiment en mode, quand on se rencontre, on dit ouais, on va pas trop vite, et en fait on se marie tout de suite, mais au final c'est seulement après qu'on se rend compte que ça marche pas. Vous voyez. Et c'est pour ça que du coup ce moment-là ou cette relation, bah, c'est au moment où on s'en rend compte en fait. Sauf que lui il veut continuer à Ouais, je essayer vois. un petit truc pendant qu'elle est en mode non, calme-toi, voilà. Trop loin, trop vite. Moi, je vais C'est parler ça. du docteur, mais différent du coup. Vas-y. Différemment. Moi, je vais parler de ces petites choses qui m'ont fait rire chez lui dans cet épisode. Il y a un passage où quand il rencontre Perkins, Perkins lui dit que c'est le mécano et du coup lui il dit ben moi je suis le fouineur professionnel. Dans le train, on m'a vu rigoler et je crois que les gens autour se sont dit mais pourquoi il rigole et juste après, le clin d'œil que j'ai kiffé, c'est quand il a sorti sa boîte à cigares et qu'il propose des Jelly Babies à celui qui est le scientifique qui travaille sur les mythes et sur historiens. l'augure, etc., ouais, sur les historiens. Et j'ai trouvé ce clin d'œil au 4e docteur incroyable. C'est vrai. Après, toute cette partie du docteur où quand il est dans sa couchette et qu'il fait son monologue tout seul en disant mais la femme elle est pas morte, mais si elle est morte, mais c'est une momie qui l'a tuée, elle dit que c'est une momie mais c'est pas une momie, tout ça. Il se parle à lui-même. Ça c'est une facette du docteur que j'aime beaucoup, peu importe son incarnation. Quand il se parle à lui-même, là je dis ok, bon là l'acteur qui joue le docteur c'est le docteur quoi. Pour moi, Ouais, dès qu'il y a un quand monologue, il réfléchit à ouais. voix haute comme ça. Ouais. Ça. Pour moi il y a Ça fait un peu- vraiment... Ça me fait un peu penser du coup à la dissociation à la Gollum, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper dur à jouer. Ça. Bah, Mais comme ça pour c'est moi, l'image ça- qu'on non, a. non, Ouais, c'est ouais, très- mais en fait, très parlant, très parlant. ça développe vachement, énormément toute la palette de l'acteur qui le joue, quoi. Et c'est ce que j'avais adoré chez Matt Smith quand il avait joué le double lui avec le cyberplanificateur. Ah oui. J'avais beaucoup aimé. Après, pour parler un peu du duo avec Clara, je trouve que Clara, dans cet épisode, elle est totalement à sa place de compagnonne, même si on la voit pas trop. Et c'est pas le fait qu'on la voit pas trop, c'est juste le fait qu'on est dans un épisode classique, c'est-à-dire que on a un docteur d'un côté et un compagnon ou des compagnons de l'autre, et en fait, chacun vont essayer de résoudre le cœur du problème ensemble, mais avec des contextes différents et des personnages différents. Donc chacun va avoir son point de vue, et au final, ils se rassemblent et ils arrivent à s'enfuir. Je trouve que c'est vachement... Enfin, on y croit très très vite, quoi. Et je trouve que l'urgence de l'épisode, enfin, on arrive, tout va vite, mais en même temps, tout est juste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et la vitesse de croisière, pour pas faire de jeu de mots, dans lequel on nous a amenés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toute cette ambiance-là. Et je pense que ça, on peut remercier le scénariste. Ah ouais, Ouais. le scénariste, Ah ouais. il est Qui a fait incroyable. un très gros boulot et qui, du coup, est dans le prochain épisode aussi. C'est ça. Exactement. Mais souvent, ce qu'on oublie, du coup, c'est que c'est quand même un duo, je sais pas comment on dit, un binôme entre scénariste et monteur, parce que le scénariste peut avoir cette bonne idée, ce bon rythme dans les dialogues ou dans l'enchaînement des scènes, et après il faut arriver à mettre ça en image, et là du coup on a un binôme incroyable. C'est un bon huis clos, voilà. Un double huis clos du coup, Ouais. parce qu'à un moment t'as Ouais. Clara et Messi qui sont Mmh. coincés de leur Ah côté. oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ouais. Corée. Oui, bah, c'est surtout qu'en plus, pour une fois, je vais dire du bien de Clara, attention. J'en ai dit du bien aussi, Corée, ne t'inquiète pas. oui, tu non, as mais le comme droit. ça, tu peux faire ta croix. Bon, Clara, elle dit une bonne phrase, c'est on est toute la nuit enfermés dans un wagon et tout ce qu'on va faire, c'est de parler d'un homme. Le problème étant que c'est Clara, donc 2 secondes plus tard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reparle du docteur et de tout ce qu'elle a fait et de ce qu'il a fait, et gna gna gna, et gna gna gna. Et ça, c'est vraiment... C'est une vraie lesbienne. Ouais, et le pire, c'est que c'est accentué, et c'est ça qui est super dans cet épisode, c'est que comme on a 2 huis clos bien séparés et que c'est bien tourné, on a vraiment ces 2 scènes qui rebondissent à chaque fois. Mais bon, quelque part, ça reste quand même assez super toxique, parce qu'on voit bien que... en fait, on voit que Clara, ce qu'elle veut, c'est que le docteur corresponde à ses attentes à elle, et elle a cette espèce de regret de Matt Smith. Oui. Et c'est terrible, quoi, Oui. parce que tu dis, il est vachement bien, celui-là. Bah, en dehors du fait que j'aime bien Capaldi, hein, c'est pas le souci. Mais il a quand même c'est un docteur différent, mais c'est... Alors peut-être que nous, on est habitués parce qu'on a déjà connu plusieurs docteurs, mais à un moment donné, il faut qu'elle se rende compte. Et tu dis que cette nana, dans une relation de couple longue durée, elle tiendrait pas. Que ce soit en relation Alors, de couple, peut-être. d'amitié ou de machin. Parce que quand tu es dans une relation avec une personne, forcément, les 2 personnes vont évoluer. Oui. Ah oui, non, t'as Tu vois raison. ce que je veux dire? Ouais, ça. mais là c'est pas une évolution. Là, elle se retrouve carrément Ah oui. avec quelqu'un d'autre. Oui, Ouais. c'est vrai, ça c'est sûr. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est la première fois qu'on voit ça. La dernière Mm. fois qu'il y avait eu du coup une compagnonne qui était restée après une régénération, c'était Rose. C'est Sauf Rose. qu'à l'inverse, elle a eu de la chance où en fait, au moment où il s'est régénéré, elle le Ouais. préférait comme ça maintenant. Mm. Donc là, du coup, c'est intéressant qu'on voit l'inverse, tu vois. Avec Ouais. un docteur un peu plus repoussant, qui sait plus trop faire en société. Alors que celui juste avant, Matt Smith, tu vois, il était très jeune, très Ah oui, oui. séduisant, hyper social. Je réitère pour dire que Clara, ce sont les spectateurs qui ont bavé sur l'arrivée de Capaldi, et que durant cet épisode-là, la manière dont Corée tu l'amènes en disant que Clara, elle a du mal à l'accepter parce qu'elle préférait le Dr Matt Smith, pour moi c'est clairement en fait ce que la saison 8 elle dégage, et c'est ce qui m'énerve en fait dans cette saison. Ouais. Parce que dès le début de la saison dans Deep Breath, on a Dr Matt Smith qui appelle Clara pour dire non mais la personne en face de toi c'est bien le docteur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un docteur précédent pour valider celui qui est là, tu vois. Et déjà ça c'est un problème pour moi, et dans cet c'est vrai. épisode-là je le ressens moins, et c'est pour ça que je l'apprécie quand même si
Clara, elle est ce qu'elle est dans son écriture, mais je le ressens moins quand on arrive à la fin de la saison que ce qu'on nous mettait au début de la saison. C'est vrai que ça a cabotiné au début, hein. Sur tout ce qui était Into the Dalek, ce style d'épisode. Et c'est ce qui différencie beaucoup avec la série classique aussi, où dans la série classique, il y a beaucoup de compagnons qui ont vu des docteurs se régénérer, mais peu importe la manière dont ils s'est régénéré, les compagnons n'ont jamais, au grand jamais, repoussé le docteur ou ne lui ont plus jamais de remise en question et jamais on ne lui fait plus confiance, on ne l'aime plus pour ce qu'il n'est plus, plus jamais, enfin jamais, ça n'a jamais été exploité. Donc peut-être que là, le fait que ce soit exploité ici et comme c'est tout nouveau, peut-être que ça peut déranger aussi. Moi j'ai une petite question pour Corée. T'as dit que tu dirais du bien de Clara, j'ai pas saisi. Si, la première phrase vraiment... Elle avait presque réussi le test de Bechdel. Alors, ouais, j'allais dire, cette scène, le huis clos entre les deux nanas, passe pas du tout le test de Bechdel. Non. Ah si, il y avait l'intention, mais c'est... Voilà, c'est... Mais elle parle d'un homme, merde. Ah, pardon. C'est raté. Tu sais, Corée, t'as pas écrit « mais » dans ta phrase. Ah. Mais il y est, on est d'accord qu'il y a un « mais ». Oui. Clara, Mais... tout ce qui se situe avant un « mais » est annulé par ce qu'il y a après le « mais ». J'ai pas lu le tweet. L'exemple le plus flagrant, c'est « je ne suis pas raciste, mais… » Tout ce qui va suivre va annuler ce qu'il y a avant. Donc, Clara a une bonne phrase, mais... Elle gâche tout. Mais ça, oui. Pour continuer, je trouve que le twist en plein milieu de l'épisode qui nous montre le vrai visage de tout le monde, franchement, pour moi, ça a été vraiment du génie. Et là, ça m'a fait penser au Fantôme de Caliburn où je me suis dit, oh, trop bien, c'est un vrai épisode de science-fiction, quoi. Là, c'est vraiment de la science-fiction pure, quoi. Ouais, et je suis d'accord. même s'il y avait déjà le ça. train dans l'espace, mais là, on est vraiment dans la science-fiction pure, quoi. C'est ça que j'ai kiffé. Un retournement de situation, tu vois, Ouais. une chute. Ouais. Ouais. Ouais, puis en plus, ce qui est bien, c'est que comme tu as tous les scientifiques, ils leur demandent de résonance scientifique et tu vois, à chaque fois, ils décrivent et tout. Et tu vois vraiment toutes les étapes du deuil qui débarquent avec la momie. Ouais. Et toi, t'es là, tu fais, alors je les compte, vas-y. 70 secondes. Ouais. Donc au départ, Ça, elle c'est est surtout là, vu elle est avec, grande et machin, et elle s'avance vers moi, et merde, j'ai peur. Le professeur du mythe, là, ça s'est bien Ah ouais. vu avec lui. Ah ouais. C'est ça. Mais c'est vrai Ah oui, que parce ça, qu'en c'est... fait... Oui. C'est le professeur du mythe qui, le premier, dit « il y a peut-être un mot pour l'arrêter Ouais. Oui. C'est vrai. ». Et finalement, le doc, effectivement, trouve... Parce que le doc lui dit « mais non, enfin, on sait bien que c'est pas ça. Enfin, qu'est-ce que vous croyez, je sais pas quoi ». Et en fait, effectivement, il y avait un mot pour l'arrêter. Tout à fait. Et ça prouve encore que même si on est un grand scientifique qui a tout étudié sur le truc, si on est à deux doigts de la mort et qu'on n'a aucune solution, bah, la plupart du temps, les êtres humains vont se reposer sur leurs croyances. Et c'est pour ça que dans les 15 aux 10 dernières secondes, bah, ils tentent le tout pour le tout, au lieu de continuer au lieu de garder sa ligne scientifique à décrire la momie au docteur, bah, il essaye de dire je vends mon âme, j'expie tous mes péchés, voilà. Mais il se reprend une seconde avant la fin en disant « ça y est, maintenant elle pose ses mains sur moi » et là tu fais... C'est vrai. Repris, là. Voilà. Trop drôle. Bah, c'est l'acceptation. Ah Exactement. oui, c'est ça. Ou le La consentement. dernière phrase. Voilà, le syndrome de Stockholm plutôt. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Oula. Mais acceptation ne veut pas dire consentement à chaque fois. Exactement. Donc voilà. Oui. Bah, j'allais dire suivant. Ouais, T'es toujours à c'était Corée. Bah C'était oui, encore non, à mais toi. après, il y a toujours ces... Bah, comme on disait au début avec Grand Poil, les fameux 66 secondes et le décompte qui fait vraiment très, très série actuelle. Et puis, pour en rajouter une couche, le fameux Gus là, qui balance les gens à travers le vide. Et bon, alors c'est très joli, hein, ces corps qui défilent, mais quelque part, t'es vraiment pas rassuré. Non. Ah oui, Non, parce qu'en les plus, c'est gens qui vraiment, l'estiment- c'est vraiment sur un claquement de doigts, Ouais. tu disparais, quoi. Donc, Et ça te puis- fout la pression Et pour la puis, survie surtout du que reste le de docteur, il est pas l'équipage. vraiment habitué à ce qu'on lui dise non.
où t'as pas le droit. C'est vrai. Et C'est là, pile à ce ouais, là c'est pile. Donc voilà. Et puis alors, en plus, il tue le personnel qu'il estime pas important. Ouais. Moi, je suis désolé, mais j'ai eu envie d'appeler François Ruffin direct. Ou Philippe Poutou, vous voyez. Oui, plus. Il se passe des choses. C'est ça. Quand vous nous écouterez, peut-être que l'un des deux ou les deux seront élus députés, on espère. On enregistre le 1er juillet, donc entre deux tours des législatives. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu présent dans les esprits. Évidemment. Et c'est pour ça que Corée, t'as raison, c'est pile à ce moment-là où j'ai eu l'impression qu'en fait c'est un peu une sorte d'escape game. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série de films un peu nuls des années entre 2015 et 2020, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul ou deux, qui s'appelait Escape Game, où en fait c'était des gens qui étaient enfermés dans des pièces et du coup il y avait un escape game. En fait c'est un peu un saut un peu plus light. Et du coup ça m'a refait un tout petit peu penser à ça au moment où Gus montre qu'il peut tuer des gens autrement qu'avec la momie. Vraiment pour donner un coup de pression. Voilà. Mais surtout ça que la fait momie, vraiment il ne un- le contrôle pas, en fait. Oui, la momie, Il il la contrôle pas du tout la momie. Donc, en fait, c'est pas à cause de Gus que les gens meurent de la momie, même si c'est lui qui l'a placé là. Mais il peut pas contrôler la momie. La momie, elle vient à un temps donné pour tuer les personnes qui sont fragiles d'abord et après jusqu'au plus fort. C'est vrai que là on n'a pas eu du tout d'explication dans l'épisode de C'est Doctor comment Who. la momie est venue là. Oui, ta gueule c'est magique, comme d'habitude. Ouais, bah complètement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une scène dont Pomme n'a pas parlé, mais qui est pour moi très importante. C'est Clara qui essaie de retourner dans le TARDIS. Mais le fait, Ah oui, mais c'est que le vrai. TARDIS soit bloqué, parce que du coup Gus bloque, et que le docteur, en fait, savait très bien où il mettait les pieds. Et j'ai trouvé ça très égoïste, mais ça m'a rappelé d'Alex, la deuxième histoire avec le premier docteur. Le côté très curieux et en fait où il a menti parce que il avait envie de venir et puis voilà. Un petit foufou. Et j'aime beaucoup cette partie du docteur un peu curieux, etc. etc. Et il y a aussi la partie où le docteur en VO dit « Are you my mommy ?» On en a parlé tout à l'heure. En français, là. c'est mal traduit. Il dit « Êtes-vous ma momie ?» mais c'est le petit clin d'œil à l'épisode avec Jack Harkness qui a une petite Et child. comment tu veux C'est vrai, traduire ça non, Bah c'est vrai ouais. qu'en Comment tu veux français ça traduire faisait cette un blague petit peu Xavier En français, Dolan, Are you my c'est- mommy, tu vois. Ouais, En français, ce ça serait aurait pas compliqué. marché du Ouais, tout. je suis d'accord. Mais voilà, c'était juste pour préciser parce que moi, je ne regarde que en VF. Voilà. Effectivement, le passage dont tu parles, que je n'ai pas détaillé, format, où en fait, je l'ai traduit par il dit qu'il ment, elle dit qu'il ment, elle dit que machin, parce qu'en fait, effectivement, ils se disent des choses qui peuvent apporter des infos pour l'épisode, mais ce passage m'a saoulé. Ok. Bon. Mais oui, c'est ça. Il dit ah, mais en fait, vous saviez qu'il risquait de se passer quelque chose. Parce qu'au début, et ça rejoint de toute façon ce que je voulais dire, d'entrée de jeu, le docteur dit à Clara vous êtes une menteuse, mais merci. Parce qu'ils atterrissent. Elle dit ah, c'est sympa. Et il dit on est dans le placard à balai, vous êtes une menteuse, mais merci. et ça ouvre bien l'épisode de tout va être basé sur le mensonge. Et quand Oui. elle dit mais si, c'est sûr qu'il y avait un truc avec cette momie, et le doc dit mais non, enfin elle était juste vieille et elle a déliré. Et en fait on découvre que c'est pas la première fois qu'il vient dans le truc de l'Orient Express, qu'il a reçu des invitations, donc qui se doutait que peut-être il pouvait se passer quelque chose et que c'est pas par hasard, c'est pas juste pour la faire voyager qu'il l'a amené là, contrairement à ce qu'il disait. Et tout, c'était chiant en fait ce passage. Ouais, J'ai trouvé. ça pose les bases. Puis... Ouais. Puis en plus, Clara... Mais oui, effectivement, c'est leur relation, ça rajoute du grain à moudre à leur relation. Ouais, mais tu vois, le docteur, bon, il ment, mais on a l'habitude. Pardon. Oui, enfin bon, c'est pas parce qu'on a l'habitude que c'est ok. Hein. Le docteur ment, mais on a l'habitude. Mais tu vois, Clara, elle fait exactement pareil et elle lui reproche. Et après, elle lui dit mais de toute façon, votre truc, c'est une addiction. Et puis, vous pouvez pas vous en rendre compte parce que de toute façon, vous avez jamais essayé d'arrêter. Et le docteur, il le regarde et il est super lucide sur son comportement parce qu'il dit bah, vous me raconterez. C'est, tu Non, sens mais- que leur relation Qu'il est est très addict, intense. qu'il est addict à ce genre Ouais, d'aventure. ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien écrit Ouais. du coup. Ah oui, non mais... Ouais, On puis a- tu sais pas 100% si c'est une conclusion sur Clara ou sur lui-même à ce moment-là. Ouais, Ouais, clairement. mais dans À quel tous les moment cas, il c'est une fait, évolution. oui. Parce Et que donc- dans ce type de relation, que ce soit amical ou amoureux, relation en règle générale, et qu'on se rend compte que quelqu'un ment à l'autre,
il y a ce moment de discussion où on se pose la question de est-ce qu'on s'arrête là, en fait, parce que c'est pas très sain. Et dans les meilleurs des cas, la plupart du temps, on s'arrête là. Mais quelquefois, si les personnes sont aussi toxiques l'une et l'autre, bah, comme là, Clara et le docteur sont en mode bah viens, on continue nos petites conneries, quoi. Voilà. C'est un peu ça que j'ai senti. Une conclusion, Corée. Clara, elle est toxique. Je l'aime pas. Non. Ah ouais, tu trouves? Oui. Ah, je pensais pas que t'avais cet l'aime avis pas. sur Clara. Je te jure, elle est toxique. Virez-la. Je Bah, t'en ai ouais. Mais moi, ça me fait Maintenant, bizarre vous- d'avoir quelqu'un qui va dans mon sens. Parce que d'habitude, quand je parle. Non, mais c'est tout à fait honnête parce que à chaque fois que j'évoque le personnage de Clara en saison 8, hein, d'accord, vraiment en Ouais. saison 8, Oui. souvent les gens, à chaque fois, ils vont contrebalancer, ils vont extrapoler tout ce que je vais dire en disant mais non, mais parce que tu l'aimes pas, parce que patati, parce que c'est. Alors que pas du tout, c'est juste que je la trouve très mal écrite. Donc le fait que Corée elle soit en adéquation avec ce que je ressens, ça fait plaisir. Moi, je la trouve pas mal écrite. Je pense juste que la manière dont C'est elle ça. est écrite ne vous plaît pas. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, du coup, je l'ai découverte à ce moment-là de ma vie où j'étais en pleine construction, quoi. J'étais en pleine adolescence. Donc c'est pour ça que il y avait cette vraie identification, que ce soit dans Amy, puis Clara, puis ensuite, du coup, les autres, les compagnes qui vont suivre du docteur. Et j'ai vraiment senti une sorte d'évolution, une sorte de continuité avec Amy, tout en dans la rêverie, tout en continuant les aventures. Puis après avec Clara, où on teste un peu ses limites, on fait des petites conneries. J'étais pile là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que, comme tu disais, Pomme, je trouve que elle est très bien écrite dans ce côté-là. Mais je comprends aussi du coup qu'on puisse ne pas aimer ça. Parce que quand on regarde Doctor Who, on n'a peut-être pas envie de regarder Desperate Housewives. C'est pour ça. Hein. Voilà. Oui, Là, c'est ça. Il y a un peu ça, quoi. On t'a coupé la parole, Grand Paul. Ah, Pour pardon. une fois que tu parlais. Non, mais moi aussi. Désolé. Non, mais du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ah merde. Que j'avais raison, je pense. Alors Le maintenant, melon. ça me revient. J'étais plutôt d'accord avec format pour la Clara saison 8. Oui. Mais merci de ton intervention. Que... Là, je propose qu'on arrête Après- là ce podcast. La relation est toxique. Ça va C'est pas être terminé. possible de continuer. Ouais. Allez, Pomme, t'auras le dernier mot sur cette partie. Il y a un moment, en fait, dans toutes mes notes, et du coup j'ai eu du mal à les retranscrire, et j'ai fait pareil avec l'épisode suivant, au lieu de noter en regardant il se passe ça, j'ai noté des phrases que dit le docteur, que dit Clara, etc. Donc, et du coup les phrases toutes seules, elles veulent pas trop rien dire, mais celle-là elle m'a plu. À un moment donné, le docteur dit « Parfois on a le choix qu'entre deux mauvaises choses, mais il faut choisir quand même. » Et je me dis, Dr Watt, toujours dans l'actualité, allez voter dimanche. Bah là, ce sera Si trop vous êtes tard. dans Du le coup. chat, sinon c'est Tu mort. parles pour le Les chat. gens du chat, allez On voter espère dimanche. que vous aurez voté. Oui, les gens du chat, allez voter. Et hydratez-vous parce que c'est le mois d'août. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour remonter un peu l'ambiance. T'as Sinon, vous raison. ressemblerez à la momie. Et C'est pas très sexy. Moisturize me, Voilà. moisturize me. Le summer body. Le Summer Body qui a mal tourné. Allez, on passe au moment choisi par l'équipe. Oui. Je vous propose d'y aller. Corée, t'as choisi le premier. oui, bah, c'est quand le doc veut résoudre l'énigme entouré de scientifiques, on reconnaît clairement Einstein et il lui pète pas un seul mot, il parle au Mikado. Moi, je trouve ça génial. Comme C'est quoi, rigolo. c'était C'est- peut-être pas vraiment Einstein. Non, mais c'est aussi, je trouve, une caractéristique du docteur de... Tu sais, de pas s'adresser aux personnes évidentes ou à celles qui pourraient avoir le savoir. Il s'intéresse aux petites gens à côté, aux gens qui observent, qui ont du recul sur une situation un peu plus. Qui a priori n'ont pas l'intellect et qui en réalité ont le savoir nécessaire au moment où il le faut. Doctor Who, série de gauche. J'allais dire le docteur dans la lutte des classes. Bah On mettra l'international à la fin de cet épisode. Roby, ton tour. Oui, moi je me suis beaucoup creusé la tête parce que le moment que j'ai choisi, c'est. Pomme, tu venais d'en parler du coup dans la partie juste avant. Mais en fait, comme vous, j'étais dans les transports en commun pour rentrer chez moi quand j'ai. Enfin, j'étais en voyage plutôt, du coup, au moment où j'ai regardé cet épisode. Et d'entendre ce discours du docteur, du coup. Parfois, les seules options qu'on a sont les mauvaises, mais il faut quand même faire un choix. Surtout que je suis tellement angoissé par les élections actuelles, en fait, je me rends
je me rends encore plus compte du coup du virement de la population, que j'ai, à plein d'autres moments de l'épisode, j'ai pu beaucoup rigoler dans le train, et ça a peut-être fait sursauter certaines personnes et se dire mais elle est complètement folle. Mais à ce moment-là, par contre, j'ai pas pu retenir mes larmes, parce que je me souvenais absolument pas de la fin de l'épisode, et je m'attendais absolument pas que le docteur pouvait dire quelque chose d'aussi réel par rapport à notre situation. Et ça m'avait tellement marqué que j'ai quand même décidé de le mettre là. Voilà. J'avais pas du tout vu que c'était ton point, sinon je l'aurais pas dit. Mais c'est pour ça que moi aussi j'avais vu que t'avais mis ça, et c'est pour ça que je me suis creusé la tête. Mais en fait, j'ai tellement chialé, et j'ai dû faire une pause entre les 2 épisodes, que je me suis dit non, c'est forcément ça qui m'a le plus marqué dans l'épisode, quoi. Parce que à la fois ça symbolise la relation Dr Clara, qui est pas des plus saines, et il s'en rend compte, le docteur, voilà. Et il continue à faire des choix malgré il n'y a que des mauvais choix. Donc c'est un peu, il y a et la relation Dr Clara et la fin de l'épisode aussi, avec le fait que malheureusement il n'a pas pu sauver tout le monde. On essaie toujours de sauver le plus de personnes possible, et bien sûr la situation politique actuelle en France, voilà. Moi c'est un peu mon point aussi. Ouais, toujours dans l'actu. C'est un peu mon point aussi, mais moi c'est surtout, en fait, on disait tout à l'heure, on parlait de la question, je sais pas si c'était en off ou c'était dans le podcast, je me souviens plus, mais de la question du docteur en début de saison, en demandant à Clara est-ce que c'est une bonne personne. Et en fait, cet épisode il répond peut-être, parce que du coup avec ce que Pomme disait, mais je trouve que le docteur il a un vrai discours, et le côté où il voudrait sauver tout le monde, mais parfois il peut pas, et il le sait d'avance. Et donc du coup, je pense que ça dans le côté Capaldi, ça commence à l'ennuyer un peu, en fait, de savoir qu'il pourra pas sauver tout le monde. Ok. Et en fait, je dis ça parce que ça rebondit pour plus tard. Ouais, je vois de quoi tu veux parler. Oui, tout à fait. Pomme. Je croyais que c'était moi qui finissais, mais ça sera à grand poil. Moi, je vais continuer par toujours une phrase que dit le docteur. Non, c'est Clara qui l'a dit. C'est Clara qui l'a dit. C'est Clara qui dit ça au docteur, et qui dit « La haine est une émotion trop intense pour la gâcher sur quelqu'un que l'on n'aime pas. » Et ensuite, elle dit pique, hein. Je n'ai pas de haine contre vous, docteur. » Mais ce que j'ai envie de conclure avec ça, c'est « Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. » Oui. Voilà, à toi, grand poil. Alors, juste une précision, en anglais, elle utilise le verbe like et pas love, juste pour faire un peu la différence. Ah oui, mais en français, du coup... En français, ça t'aurais pu... Que l'on n'apprécie pas, voilà. Ça, ouais, c'est ça. Mais je sais pas si ça a été traduit comme ça dans la VF. Je me souviens plus. C'est la VF Peut-être que qui c'était dit aime pas. J'ai écrit. Non, dans la VF, c'était écrit... les sous-titres, c'était écrit comme ça. J'ai D'accord. recopié les sous-titres. D'accord. De mon côté, c'était le... Alors, j'en ai mis 2, parce que c'est des rapides. On en a déjà parlé, le reveal des hologrammes. Ah ouais. Explosion de cervelle. Et au début de l'épisode, la reprise jazzy de Don't Stop Me Now. Moi, j'étais comme un fou, j'ai kiffé. J'ai kiffé total. Et le pire, et là, par contre, un peu naze, c'est... J'entends les premières paroles, chanter comme elle chante, et je fais... Ça me dit un truc. Je connais, dis donc, ça va me saouler si je trouve pas. Et puis après, il y a 2 ou 3 phrases que j'ai reconnues plus vite, c'était parti. Mais dès les premières phrases, j'ai dit « Oh, je connais ça, mais d'où ça vient ?» Bah, t'as raison, c'était une bonne surprise de redécouvrir ça, parce que c'est vrai que moi j'ai une petite playlist de musique Doctor Who que j'écoute très souvent, et les musiques des saisons 8 et 9, j'en ai beaucoup parce que c'est des saisons que j'aime beaucoup, et c'est vrai que Don't Stop Me Now est dans cette playlist, et je me souvenais absolument pas que c'est dans cet épisode, donc très bonne surprise, t'as raison. Et l'épisode où ils sont censés se dire au revoir qui commence par cette musique... Ouais. Ah, t'as raison. Et ça marche aussi avec la momie, qu'on n'arrive pas à arrêter. Eh oui. Mais surtout, je trouve que c'est une bonne manière d'utiliser un catalogue, parce que là, du coup, ça n'a pas dû leur coûter grand-chose. Là où je pense qu'ils auraient pris la chanson originale, ils n'auraient pas pu. Les Beatles. Parce que ça coûte trop cher. Pardon. Tu spoil. Tu pourras couper ou biper. Non, ça va. On sait pas. T'en as pas dit assez. Non, j'en ai pas dit assez. C'est bon. Non, ça va. On a fait le tour, du coup, virgule. Et c'est le moment des détails que tu as probablement loupé, c'est la première fois que tu vois l'épisode, mais pas nous. Exactement. Oui. Rappelez-vous, dans l'épisode The Big Bang,
la Pandorica s'ouvre partie 2. Le téléphone de Matt Smith sonne et il répond au téléphone et il parle de l'Orient Express. En fait, à la base, Steven Moffat n'avait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de cette information. Puis au final, ça a quand même inspiré ce superbe épisode. Dans cet épisode... Et c'est pas lui qui l'a écrit. Et c'est pas lui qui l'a écrit. C'est d'autres gens qui... Et ça, je trouve ça Ouais, chouette, en fait, ce genre de beaucoup. truc. Les gens qui viennent écrire ponctuellement et qui vont récupérer des petits fragments de rien du tout d'un truc qui a été balancé comme ça et qui prouvent que du coup, ils connaissent la série et qui sont pas là juste pour dire... Exactement. D'avoir fait leurs heures d'intermittence. Oui, tout à fait. Je sais pas comment dire. C'est Et pas c'est juste chouette. alimentaire. C'est des passionnés. C'est ça. Dans cet épisode, Ça le fait- docteur sort un porte-cigarette de sa poche, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui en fait contiennent des Jelly Babies, des bonbons anglais particulièrement appréciés par le 4e docteur. Et en grand fan de la série depuis enfant, c'était une idée de Peter Capaldi d'avoir ces Jelly Babies c'est sur cool, lui. ça. Trop bien. Oh, je sais pas trop bien. J'ai un mug où il y a écrit ça dessus. Où il y a Would you like a Jelly Babies? L'écharpe. L'écharpe du 4. C'est Ouais, l'écharpe. c'est lui qui a- l'écharpe, la grande l'écharpe. écharpe. Oui. Et où au dos, il y a écrit. Alors, c'est écrit en anglais, mais. Would you est-ce que like tu veux un Jelly Babies? Et à la base, c'est le second ça. docteur qui l'instaure, les Jelly Babies. Et le C'est 4e reprend, et c'est un running gag qui revient chez le 4e docteur. Mais ça vient de Patrick Troughton à la base. Et le Alors 8e que docteur moi, aussi. Parce que Oui. moi, j'ai pas vu tous les classiques. Et pour moi, la rêve des Jelly Babies, c'est dans Le Seigneur du Temps. Eh bien, c'est importé par le second docteur de base. Ok. C'est lui qui le propose en premier. Moi, j'aurais préféré avoir un mug avec un nœud pape et avec écrit Bottle, est-ce cool. que tu veux du poisson pané à la crème anglaise, tu vois. Avec finger and Clara, elle custard. aurait été trop mal, voyons. Mais oui. Mais moi, je le veux, ce mug. Bon, j'ai plus de place dans mon armoire à mug, mais je veux ce mug. En fait, Clara, son ex lui manque. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un moment donné, il y avait une scène où le docteur devait passer à l'extérieur du train, entre les wagons. Mais au final, c'était beaucoup trop cher. Et comme on peut le voir, ça servait pas à grand-chose dans le scénario au final. Non. Et la faible présence de Clara est expliquée, puisque dans cet épisode, elle est moins présente, parce que pour la prod, elle tourne autre chose, dont on vous parlera la semaine prochaine, et il s'agit bien de Flatline cette fois. Oh, les Docteurs Light, Et les donc, Compagnons Light. Il y en avait tout le temps, en fait. Et c'est fini pour moi. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui. Hop, attendez, pardon, j'étais en train de montrer un truc à Pomme Ah. dans le chat. Je crois que Grand Poil a trouvé le mug dont Pomme rêve depuis son enfance, enfin depuis qu'elle connaît. Bon, non. Elle est déjà en train de demander, en fait. Non. Non, il me plaît pas. celui-là. Non, il est pas très joli. Il est pas très joli, mais ça existe. Franchement, ça fait un peu mug que tu fais pour rigoler. Ouais, ça, il y a un fez, il y a quand même un fez et un nœud papillon, bon, tout rouge. Oui, comme il y a son toute la arrêt. référence, il y a toutes les références, mais il n'est pas comme je l'imagine. Mais c'est gentil d'avoir cherché. Mais de rien, ça m'a pris au moins une recherche en un mot. Et bah, du coup, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs mugs à Pomme. Non, j'ai plus de place. Non. c'est pas ça. En Ne le faites photo pas, De mais... mug. N'hésitez pas à photo de tweeter des Elle va avoir mugs. problèmes après. Ah ouais, il va me foutre dehors au bout d'un Non mais avec mes mugs. tweetez tous les mugs de Fish Fingers and Custard que vous trouverez pour Pomme sur Twitter. No more mug. No Bon, more. et ben écoutez, ça va être le moment de se dire au revoir. Merci Oh, Corée, déjà. merci Roby. Bah oui. On se On revoit la vous semaine prochaine. retrouve Corée dans Watchlist Chapitre. Et dans le coin pop aussi, Oui, Corée, t'as dans le droit le de le coin dire. pop aussi, j'ai le droit de le dire. Mais on est un Ah petit oui, peu le en coin pop, vacances bah oui. avec le coin pop. D'accord. Ouais, Monsieur Pedon, il a l'air de participer à beaucoup de podcasts à côté. Hein. Entre autres, et puis je t'avoue qu'avec les élections et tout ça aussi, on était un peu, t'inquiète. chafouin. sûrement. Et voilà. Mais sûrement quand sortira cet épisode, vous aurez repris ou fait plus de choses. Oui, c'est ça. Je Cet été reprendrai mon écusson caution de droite du coin pop. C'est très étrange. J'ai lu une Non, fois mais une après, recommandation du Figaro. Depuis, Manu a dit que j'étais leur caution de droite parce qu'il faut bien tirer Oh, des gens merde. de droite dans leur podcast. Donc voilà. Ah merde. T'inquiète pas, on a tous fait des C'est erreurs. chaud. Ça, si c'est toi la caution de droite, c'est pas violent. Et donc pour toi, Roby, c'est dans le Tardis. Tout à fait, voilà, avec mes amis Léo et Nico. Dans le Très Tardis, retrouverez-nous sur Spotify, YouTube et Instagram aussi. On fait des petites blagues, des petites stories, des petits bonus. Et là, du coup, cet épisode devrait sortir en août, donc on aura repris. Voilà. Ok.
On mettra les liens de toute façon dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. Comme à chaque fois. Et avant de se dire définitivement au revoir, il faut rappeler que Dr Watt, c'est un podcast du label Podcut. Mais oui. Et que Donc, vous pouvez envoyez venir les sur sous. Sur le Ah bah, Patreon. vas-y. Pour Vous que pouvez pas envoyer mal des C'est de sous, faire de la euh, pub pour Choix-Pitre, tant pis. Voilà, pour que Pomme puisse racheter des mugs. Et puis venez sur le Discord aussi, parce qu'on a un chat en folie, comme d'habitude. Et voilà, et que vous pouvez nous voir en vrai, et que vous pouvez avoir des épisodes en avance, et que c'est trop bien. Je confirme. Voilà. Je me permets, avant de clore, de lire le meilleur commentaire 5 étoiles qu'on a reçu jusqu'ici. Puisqu'on l'a reçu dans le chat tout à l'heure. Iphigénie qui nous a dit vous allez très bien avec la salade mozza nectarine. Et je pense que c'est un des meilleurs commentaires 5 étoiles Ça qu'on nous ait pu résume, recevoir. je pense. Ah ouais. Incroyable. Et bien du coup, moi, je vous redis merci pour l'invitation, parce que ça faisait quelques mois que je vous écoutais, et c'était un honneur du coup que vous m'ayez invité. Merci infiniment. Oh. Bah, de toute façon, on se retrouve dans le prochain épisode. On se retrouve dans 15 jours. On fasse Et donc des embrassades. Bye bye. Alors 15 jours. Oui. Bisous bisous. Salut. Bye bye. Bisous. Chaud.